Salut tout le monde et bienvenue au spécial du gérant. Mon invité cette semaine, quelqu'un, tu sais l'expression il a tout fait, mais lui c'est il a tout fait plus la coche après, il s'appelle Mario Tessier. Salut T'es Mario. bien fin, salut. Ça va bien? Ça va, toi? Non mais c'est vrai parce que sérieux, c'est quoi que t'as pas fait dans le milieu? Ah, tabarouette. Du cinéma, pas tant. J'ai fait un petit rôle avec José de deux policiers innocents, là, tu sais, des méchants à la Walt Disney un peu. OK, là. OK. Ça, j'aurais aimé ça. OK. J'aurais aimé ça. J'ai pas fait de comédie musicale encore, qui est un de mes to-do list. Là. T'aimerais ça? Ah, j'adorais ça. Ah oui, hein? J'étais un maniaque de comédie musicale. Vraiment? Ouais. Tu vas voir ça à côté, là. Ouais, pour vrai, là. Wow. Je le dis dans mon show, je dis, moi, j'aurais pas dû m'appeler Mario. Tu sais, j'aime la décoration, le jazz, les comédies musicales. J'aurais dû m'appeler Cédric. J'ai pas la personnalité d'un Mario. Je suis pas mal plus un Cédric. Si tu crées un personnage, tu serais pas appelé Mario. Et tabarouette, jamais. Je trouve que j'ai pas l'air de Mario. Je comprends. Comme toi, je peux pas dire que t'as de l'air d'un Marc. Non? Non. Tu me dirais quoi? Fabrice. Fabrice? OK. Ça fait que, parfait. Je vais retourner à Paris. Non, mais tu sais, t'es raffiné, t'as quelque chose. Je dis pas que les marques sont Le pas gars qui aime la lutte puis Kiss, c'est vraiment moi, un être... La première fois que T'aimes le la monde- lutte? Moi, je suis un fan de lutte depuis... Arrête. Attends, ma mère, quand j'étais étudiant en droit, pas quand j'avais 12 ans, là, Ouais. quand j'étais étudiant en droit, Ouais. avant des examens, je réécoutais en VHS des matchs d'Hulk Hogan. Ma mère descendait là-bas et elle disait pas encore de la lutte. Tu sais, je veux Pour dire. vrai? Ah oui. Ok, j'aurais jamais su. Mais à vrai dire, quand je dis que j'aime la lutte, il faut faire bien attention. C'est j'aime la WWE. Ok. Parle-moi pas. Il y a du fond, des fois, qui m'invitent à des podcasts. Hey, viendrais-tu à un podcast de lutte? Tu sais, on est dans un sous-sol. Mais non, c'est ça. C'est l'organisation, moi, qui me fascine. Ok. Puis la vieille, là, des lutteurs du Non, temps même des années aujourd'hui, 80. je suis encore là-dessus, Ok, ok. mais je suis pas là-dessus. Écoute, ils font 2 shows le vendredi puis le lundi, 3 heures chaque. Écoute, pas 6 heures de lutte par semaine. Mais j'aime encore beaucoup, l'univers de ça. C'est théâtral un peu, là. Puis en plus, c'est marketing-wise. Ah, C'est c'est extraordinaire. hallucinant. C'est hallucinant. Ils remplissent 2 fois 80 000 personnes pour le WrestleMania. 2 fois, le samedi puis le dimanche. C'est fou, là. Ben, c'est comme le UFC, tu sais, c'est toujours plein, puis tu fais, tabarouette, le marketing, ça se vend tout seul. Il y a des fidèles qui suivent. Faudrait qu'on trouve ça pour l'humour, pour que Ouais. les shows, il y ait toujours Oui, 80 000 personnes. exactement. Bon, mais parlons du début, Mario. Yes, pas trop. Parce qu'on se connaît depuis des lunes, mais Ouais. je connais quand même pas d'où tu viens, tout ça. Pour nous amener au premier point, c'est-à-dire, c'est quoi le moment où tu t'es dit « Hey, moi, j'aimerais ça faire ça dans la vie. Oh mon Dieu, Ouais. ça remonte à loin. En fait, j'ai toujours aimé faire rire les gens, rendre les gens heureux, en fait. C'est plus ça. » T'avais ça jeune, là. Jeune. Toujours, mais chercher l'attention, mais pas pour être le show-off de la gang. J'ai vite compris que l'humour, en fait, de rendre les gens bien, ça me faisait du bien à moi. OK. C'est un peu un métier égoïste. Tu sais, on dit qu'on fait ça parce qu'on aime les gens, mais on est des carencés terribles. On a besoin d'être aimés. Puis le fait de donner de l'amour aux gens, de les faire rire, de les rendre bien d'une situation, par la bande, ça te rend bien aussi. Ouais. Fait que ça, j'ai compris ça jeune, OK. que j'avais ce besoin-là. Tu sais, d'être pas d'être le centre d'attraction, c'est pas ça que j'aime. J'aime pas tant avoir le spot sur moi, OK. mais j'aime rendre les gens bien. Ouais. Puis la vie, appelons ça comme tu veux, il y en a qui vont dire le bon Dieu, les dons qui m'ont été donnés. J'aime communiquer. Je suis un communicateur dans la vie. Ouais, mais c'est ce vrai, que j'aime regarde la faire. radio, puis tout ça, ouais. Ouais. C'est un bon point. Puis ça, c'était jeune, là. Jeune. Ça veut-tu dire qu'à l'école, tu faisais des sketchs, puis... Tout le temps. OK. Tout ce qui était prétexte à aller devant un public puis jaser. Tu sais, l'horreur des étudiants, souvent au primaire, c'est les oraux devant la classe. Oui. Moi, on devait faire 5 minutes, tu te souviens-tu? Tu parlais 5 minutes devant la classe, puis il y en a pour qui c'est un cauchemar. Absolument. Moi, j'aurais aimé emprunter le 5 minutes des autres pour parler Puis de en faire 10-15. Ah, J'ai oui, toujours hein. aimé ça. OK. Ouais, aimé ça. Puis pour encore une fois, c'est curieux parce que j'aime pas tant être le centre d'attraction. Tu sais, on va aller dans un party, c'est pas moi qui prends plus de place. Non, OK. Jamais. OK. Jamais. Mais quand c'est mon spot, j'aime rendre les gens heureux. Puis c'est pas obligé d'être un show. Mettons, tu viens souper chez nous, là, je vais m'assurer qu'il manque jamais de rien. OK. Je veux que tu sois bien. Je veux que les gens soient bien. Fait que dans le fond, avant d'être un... Dis-moi, alors, je vais plus te le formuler comme une question. Est-ce que ça se peut qu'avant d'être un artiste, t'es un entertainer? Tellement. OK. Tellement. C'est ça que je suis. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de divertir. Je veux pas que ça soit plate. Je veux jamais que ça soit plate. OK. Même quand tu viens souper chez nous, mettons, je reviens à ça, où on fait quelque chose, une activité ensemble, je veux pas que ça soit plate. C'est comme si ça me revenait
de m'organiser pour que tout soit le fun. Ouais. Faut pas qu'il y ait de temps mort. Ouais. Faut qu'on s'amuse. T'es responsable de ça. Ouais, je suis comme un géo, moi. Je suis toujours un géo. J'ai Ouais. besoin d'une mission, puis ma mission, c'est de rendre les gens bien. Les gens que j'aime, on s'entend. Ouais, Je vais pas arriver à quelque part, mon Dieu, je veux. Tu comprends? Mais si je suis dans un endroit où on m'a invité, ou... Si t'es sollicité à le faire. Si je suis sollicité, je vais essayer que les gens soient bien. Et laisse-moi deviner, t'étais comme ça avec tes blondes. Oui. Je suis comme ça avec mes amis aussi. J'aime... C'est con, là. Tu sais, j'ai donner, recevoir. Moi, j'aime beaucoup mieux donner que recevoir. Moi, rendre quelqu'un heureux, là, ça me fait plaisir, mon gars. Là, OK. J'aime ça, des petites attentions, des affaires, je sais pas, j'aime ça. Puis par la bande, encore une fois, s'il y a quelque chose d'égoïste, je vais chercher cette énergie-là, puis je vais me l'accaparer, tu sais, je vais Ouais. me l'approprier. Ouais, c'est pas du pur altruisme. Là. Non, pas en tout. On t'associe pas à Mère Teresa par Non. définition. Oh mon Dieu, Mère Teresa, merci pour la vieille écoute. référence. Les des jeunes qui vont aller googler, ils vont voir une madame avec un linge à vaisselle sur la tête. C'est qui? Hein? C'est qui, Ah, ouais. ouais, c'est bon. Ça Ouais. fait que là, ça t'amène à quoi? C'est quoi tes premières armes, entre guillemets? C'est quoi la pour, première mettons, fois où que tu fais un numéro? Un numéro, tabarouette, je pense que c'est au... c'est dans ma famille. C'est dans ma famille. Au réveillon, là. Au réveillon, j'aimais faire Elvis. Dans ma tête, je l'avais super Ah ouais, bien, ouais. mais je l'avais pas tant. Là. Mais il me montait sa table. Tu sais, c'était des vieux 1 pièce en papier. Puis là, mes oncles me donnaient des vieux 1 pièce en papier pour que je les entertain. J'ai toujours aimé ça. Là, je chantais n'importe quoi. C'était phonétique. Là, tu sais, Ouais. Je parlais pas anglais. Non. Là. Mais j'imitais Elvis. J'imitais des chanteurs que ma mère aimait. Les Dean Martin, les Frank Sinatra, puis tout ça. J'ai un côté très crooner aussi. J'aime cette époque-là du showbiz. Et mes premières représentations, ça a été ça devant ma famille, comme tout le monde, j'imagine. Là, Oui. Tu fais des petits spectacles à Noël. Mario, conte une blague. Ça, je faisais ça. Après ça, c'est arrivé au secondaire. Ma rencontre avec José. Dans quelle ville on est, là? Et à Ville-la-Salle. OK. Tu viens de la... Ah ouais? Ouais, OK. Ville-la-Salle. Ouais, j'étais un petit OK. gars de Ville-la-Salle. En OK. fait, mes parents se sont séparés jeunes et ma mère tripait sur 2 villes. Saint-Jean, Ville-la-Salle. OK. Fait qu'on passait 2 ans à Saint-Jean, 2 ans à Ville-la-Salle, 2 ans à Saint-Jean. Pour vrai, en déménageant total? J'ai jamais compris pourquoi. Elle faisait toujours la même décoration dans chaque maison. J'ai jamais compris. T'étais Ouais. pareil à l'intérieur. Pareil. Il y avait un espèce de salon, elle appelait ça son salon chinois, parce qu'il y avait 2-3 trucs d'influence orientale dans le salon, puis elle, c'est son salon chinois. Il y avait toujours un moitié de mur en tapisserie en velours, avec une moulure en bois, puis en haut, c'était peinturé un genre de fuchsia. Elle a toujours eu ça. Wow. Tout le temps. C'est OK. beau, hein? J'entends quelqu'un un foulon. Elle a toujours fait ça. Puis elle suivait ses frères et sœurs. C'était une famille très, très proche. Moi, j'habitais avec ma mère. Puis je voyais mon père la fin de semaine. Parce que, comme je te dis, ils sont séparés jeunes. Puis mon père, il habitait Saint-Athanas, ça ne dira rien, là, près de Saint-Jean-d'Iberville. OK. Il y avait un camping. Fait que je passais mon temps à aller la fin de semaine chez mon père, la semaine chez ma mère. OK. Fait que j'ai toujours fait la navette entre les deux. OK. Mais le secondaire, ça a été le début de ce que je fais présentement. Ouais. Rencontre avec José Godet. Au secondaire? Au secondaire. Secondaire 2. Ah, je savais pas que ça faisait longtemps de même. Polyvalente cavalier de la salle. J'arrive, puis tu sais, j'étais loud. Mais pas loud, encore une fois, pour prendre... Loud pour... Je veux que les gens soient bien, puis je prends de la place, tu sais. Je suis là, j'aime crier, parler fort. J'aime ça, mais pas pour... C'est curieux, c'est pas pour chercher l'attention, mais genre, il y a un party ici. C'est d'ici que ça se passe. OK. Et là, j'en vois un autre comme moi. L'autre comme moi, que je ne connais pas encore, qui crie autant, mais d'un autre coin, il s'appelle José Godet. Fait que vite, nos énergies se sont trouvées. Et puis, on est devenus chums hyper rapidement. Puis là, on allait voir des petits spectacles. Et qui allait à cette polyvalente-là quand on est arrivé? Qui était la vedette de l'école? Il s'appelle Stéphane Rousseau. Ben voyons donc, Rousseau, elle est là aussi? Rousseau, elle est là, oui. OK. Il était en duo à l'époque, Stéphane Rousseau, avec OK. un gars qui s'appelait Dominique Boudreau. OK. Il faisait des shows, ça s'appelait Boudros Rosbot. C'est n'importe quoi. Mais ces deux beaux bonhommes, c'était Ouais. les petites vedettes de l'école, ils faisaient des shows. Puis José et moi, on allait voir ça, puis on se disait, mon Dieu, c'est ça qu'il faut faire. C'était à l'époque aussi des lundis DA, tu sais, avec Absolument. Thériault, Meunier, Ouais, mais ouais. au Club Soda. Oui, sur Et- du parc. Exactement. Puis là, il faisait des numéros sur scène. Puis là, on regardait ça, puis on disait, c'est ça qu'il faut faire, nous autres, dans la vie. Fait que tous nos samedis soirs, on couchait chez un chez l'autre. Et puis là, on se faisait des numéros. Dans la chambre à José, dans ma chambre. Des numéros qu'on faisait jamais, en fait. OK. On faisait juste monter des numéros. Oui. Des numéros de diapositives qu'on faisait de temps en temps. Avec, puis- à ce moment-là, aucun désir de réellement aller le faire devant du monde.
Pas encore. OK. C'est pas encore là. C'était des jeux entre vous autres. C'était des jeux, on se montait des numéros, on les faisait devant sa mère. Sa mère, c'était notre meilleur public. OK. Ouais. C'est drôle, ça. On l'a réveillé en plein milieu de la nuit pour y tester des Pour jokes. vrai? Oh, oui, je te jure. José te le dirait. On l'a réveillé en plein milieu de la nuit pour tester des blagues. Et c'est vrai. C'est malade. Puis, était vraiment fan de nous autres. Puis là, on a vu qu'on avait une espèce de pouvoir comique. C'était les grosses années de l'improvisation aussi. Fait qu'on s'est mis à faire de l'impro. À l'école. À l'école. On était dans l'équipe d'étoiles. Puis rapidement, on a vu qu'on pouvait faire rire les gens de façon régulière, là, parce qu'on était les petites vedettes de l'équipe. Puis ça allait bien, nos affaires. On allait dans les tournois, on gagnait des tournois d'impro. Après ça, on a commencé à faire des spectacles de fin d'année, des spectacles de Noël, des spectacles de la Saint-Valentin. Toujours ensemble. Tout le temps ensemble. OK. Tout le temps ensemble. En fait, la vérité, c'est que la première fois, on a fait un numéro solo, José et moi, puis on a fait ça quelques spectacles d'école, et il y a un spectacle, c'était lui le meilleur, un spectacle, c'était moi le meilleur, un spectacle, c'était lui, un spectacle, c'était moi. Fait que, un moment donné, on s'est dit, on va arrêter de se battre, on va les faire ensemble. OK. On va être les meilleurs ensemble. C'est comme ça qu'on est devenu un duo. C'est intéressant. Ouais, c'est comme ça qu'on est devenu un petit duo. Et là, est-ce que tu continues l'école? Parce que je sais qu'il y a de l'armée qui rentre. Moi, j'ai arrêté en deuxième secondaire. Oui, on a fait notre secondaire ensemble. Et on a fait les auditions juste pour rire. Dans ce temps-là, c'était encore au Club Soda, José et moi. OK. On se monte un numéro, on fait accroire à Louise Richer, qui est aujourd'hui la directrice de l'École nationale de l'humour, qu'on a 18 ans, parce que ça prenait 18 ans. Mais tu l'avais pas? On n'avait pas, on avait OK. 16 ans. OK. 16 ans, on s'est monté un numéro, puis il y avait Louise Richer qui nous avait passé en audition avec un gars qui a une barbe, Mario quelque chose. Je sais pas si ça dit de quoi. C'est dans le temps des lundis des A. OK. Fait qu'on présente notre numéro, on arrive, on a des fausses cartes pour notre âge. Là. On a des fausses cartes. On a 16 ans, je pense, 16 ans et demi, genre. Ils nous choisissent pour le numéro. Là, on arrive le soir c'était un lundi, comme je te dis, on fait notre numéro. C'est ordinaire comme numéro. Okay. C'est ordinaire. Okay. Mais ça arrive de temps en temps. Mais tu sais, c'est nos premières Êtes-vous dans armes. des personnages? Ou... Oui. C'est un numéro de diapositive. C'était l'époque où tu montrais des diapositives oui. Ding et Dong. Fait Ouais. qu'on avait fait quelque chose qui ressemblait à un numéro de Ding et Dong. Okay. Où ils montrent des diapositives puis on fait des gags dessus. Bon. Diapositive. Et encore, les jeunes sont en train de Oui. googler avec Diapositive. Mère Teresa, téléphone diapositive. à roulette. Fait que, on a présenté un numéro et dans notre tête, ça, c'était l'accomplissement d'une vie. Parce qu'on est quand même au Club Soda. Hey, mais c'est vrai, c'est pas on pas est rien, deux hein. kids là, Ouais. de 16 ans et demi. T'écoutais ça à la télé, puis là, tu vois ça. Puis on est là. Ouais. On avait rempli la salle de chum à nous autres. Puis c'était comme... je pense que j'ai une vidéo de ça où on se filme pour se rendre là, comme si on allait jouer au Carnegie Hall. Oui. Puis ça a été nos premières armes. Et ensuite, est arrivé le cégep. José est en administration. Moi, j'étais en sciences humaines, pas de maths, en rien, en fait. Ouais. Fait que j'allais à mes cours. Comme moi. Toi aussi? Oui. Pour vrai? Ben oui, moi, j'ai fait le pire parcours à Québec. Polyvalent de Charlebourg, OK. Cégep Limoilou. OK. Fait que quand je suis arrivé en droit, c'était comme, c'est qui lui qui arrive de où? Là? Tu sais, tout le monde arrive des jésuites. Des grandes là, écoles. Oui, zéro. J'ai un deck en cafétéria. Moi aussi, il n'est pas complété, mais j'ai un deck en cafétéria. Avec, tu sais, les astiques de gros biscuits là, qu'on mangeait, avec les galettes Il d'avoine. m'appelait le goéland. Moi, quand j'arrivais, il me donnait le restant. Pas vrai? Oui, je n'amenais pas de lunch. Il m'appelait le goéland, Un deck en galettes d'avoine. si on veut. OK. Fait que on est dans deux programmes différents, José et moi, et puis on se perd de vue un peu. On se voit juste pour l'impro, puis là, je fais, ça va être ça ma vie pendant 3 ans, je vais faire ça. Ah ouais, là, J'ai plus de mission, tu comprends? Ah Moi, je suis ouais. un gars, j'ai besoin d'une mission dans la vie. Ouais. Je vais faire ce que tu veux, mais j'ai besoin de savoir où je m'en vais. OK. Puis là, C'est intéressant, ça. j'étais au cégep, puis là, je comprends pas ce que je fais. Ouais. Il n'y a plus personne qui regarde mes devoirs. Il n'y a plus personne qui appelle chez nous, mettons, quand je ne vais pas à l'école. Ouais. Tu sais, tu fox au secondaire. Oui. Il y a quelqu'un qui appelle. Il y a une réaction. Là, j'essaie d'avoir une réaction. Tout le monde s'en sert. Ah ouais. Je ne vais pas à T'es rendu un l'école. adulte. Ma mère m'en parle jamais. Ok. Personne ne me pose de questions. Je fais, je peux pas faire ça pendant 3 ans. J'étais pas bien. Fait que fouille-moi pourquoi. Ça, c'est une réflexion qui arrive tard. Rapidement. Dans les premières Genre, semaines du cégep. genre, à la deuxième session. OK. La deuxième session, je fais, j'aime pas ça. OK. J'aime vraiment pas ce que je suis en train de faire. Je perds mon temps. Mon seul highlight, c'est mes cours de gym puis de l'impro. Mais tu sais, l'impro, c'est 2 fois par semaine, puis le Ouais, gym, ouais. c'est 1 fois par semaine. Fait que tout ce qui est autour, finalement. Tout ce qui est autour, je trouve ça plate. Je joue aux cartes, je fume du pot. Fait que je fais, Oh, c'est ouais. ça va être ça ma vie. Ouais. Fait que je prends le métro, et fouille-moi pourquoi, j'avais vu le film Platoon d'Oliver Stone, qui se passe pendant la guerre du Vietnam. C'était les années où il y avait... Mario, écoute bien, je sais que tu vas dire non, tu me niaises. Je te jure que je l'ai réécouté hier.
Pour vrai? Je te le dis. Pour vrai? Oh, oui, c'est pas une farce. C'est le Je l'ai meilleur réécouté film hier. sur la guerre du Vietnam. Oui. Pour vrai? Oui. Mais je l'ai vu. J'ai bien dit réécouter. Ouais, je l'ai mais, écouté. mais c'est bizarre qu'on se voit aujourd'hui. C'est un de mes films préférés. Oui, oui. Préféré. Mais Ouais. bref, j'étais influencé par ce film-là. Fait que là, en fait, par deux films. Beverly Hills Cop, tu vas voir le lien, tu vas dire pourquoi tu me parles de ça, et Platoon. Fait que moi, dans ma tête, je regarde Beverly Hills Cop et je me dis, je pourrais être policier, mais un policier qui compte des jokes. Tu dis vraiment ça? Oui, oui. Moi, dans ma tête, un policier, c'est funny. Fait que... fait que un policier qui compte des... Si Pour tu vrai? me disais, j'ai passé un bon personnage pour un show, je ferais OK, mais pour une carrière, ça marche pas. Ouais, mais dans ma tête, tu sais, j'étais un kid. Ah, J'étais un peu tata. Je pense, je sais pas ce que je fais, puis je vais, comme je te dis, je tripe sur Platoon. Je m'en vais au centre de recrutement des Forces armées canadiennes. OK. Ils me montent une vidéo. Je fais l'examen physique, l'examen académique. Je me qualifie pour tous les métiers. Tous les métiers. Tout. Tout. Fait que là, je dis, je vais être policier militaire. Il me dit, parfait, il n'y a pas de problème. Tu te qualifies amplement pour ça. Ça OK. prenait des bonnes notes. J'avais des bonnes notes. J'étais bon à l'école. J'étais correct. Je me Ouais, ça te débrouillais. gazait, mais t'étais bon. J'étais bon. J'ai trouvé ça plate, Ouais. mais je me débrouillais bien sans trop d'efforts. OK. Fait que je me qualifie pour le métier de policier militaire, mais il dit la seule affaire, c'est que ce cours-là, la prochaine cohorte part dans un an et demi. Fait que là, il faut que je continue d'aller au cégep pendant un an. Ouais. Je dis non, c'est trop long. Avez-vous Ouais. d'autres choses? Fait Comme, que là, il comme me un fait- restaurant. Oui, c'est ça. Là, il fait, il y a une cohorte de fantassins qui part bientôt, en fait, au début janvier. Je dis, qu'est-ce que c'est, fantassin? Fait que fantassin, tu vas googler, tu regardes, ça ressemble un peu à ce que je regardais dans Platoon. Ouais, C'est des gars d'infanterie. exact. Fait que c'est un cours d'infanterie. Fait que 3 semaines plus tard, je prends l'autobus de Berry de Montigny. Mon père vient me reconduire à la station d'autobus. Et là, je m'en vais à l'école des recrues de Saint-Jean pour mon cours de recrue. Et après le cours de 13 semaines, j'arrive à Valcartier pour le cours de fantassin. Fait Incroyable. que je suis arrivé, j'ai été 3 ans dans l'armée. J'ai fait mon cours de fantassin, mon cours de parachutiste. Après ça, ils m'ont envoyé à Petawawa, où j'étais au premier commando aéroporté pendant 2 ans et demi. Tu habitais là-bas. À Petawawa. Fait que t'es full bilingue à côté. là. Yes. Yeah. T'as-tu vu, paraît. hein? Yeah! Yeah! Il y a pour plus de vrai, doute. Non, je me débrouille bien en anglais. Je me débrouille Fait que là, t'as fait 3 ans d'armée. Ouais. C'était comment? J'ai adoré ça. Ouais. Ouais, j'adorais ça. Moi, j'étais un gars de gang, tu sais. J'aime les projets de gang. Fait que l'armée, tes buddies, c'est ta vie, là. J'ai encore des amis à ce jour. J'ai 52 ans, bientôt 53, puis c'est mes buddies encore. Ah oui, hein? On se voit moins régulièrement, mais on se parle assez souvent. Dernièrement, j'étais en show à Magog, au Vieux-Clocher. Ouais. Ils arrivent dans la salle, il doit y avoir à peu près 50 vétérans. Ils ont tous leur patch. Ah, j'ai vu sur ton Facebook Je capotais. qu'ils t'ont en amené Ouais, une. ils m'ont amené ma veste de C'est vétéran. capoté. J'étais tellement touché. Ben tu sais, oui, puis ben c'était oui. tous des vieux chums, plusieurs là-dedans que je retrouvais après des années que je n'avais pas revus. Eux autres, ils ont fait leur carrière dans Ils ont l'armée. fait leur carrière là-dedans. Il y en a qui sont venus maganer parce qu'ils sont allés combattre, ce que moi, j'ai pas fait. OK. Parce que du temps que j'étais là, il y avait pas de conflit. Là. Ouais. En fait, il y avait la crise d'Oka. Tu sais, Ouais. Je disais ça dans mon premier show. Oui. Je dis, tu sais, quand le plus méchant de la gang s'appelle Oui. Lasagne. là. Fait que- C'était pas l'Afghanistan. ça va. Mais j'ai des amis qui sont vraiment allés au front en Afghanistan, sont allés en Somalie. Puis ils revenaient maganer par Ouais. définition? Non, pas par définition, mais souvent, tu sais, parce que le commando, les fantassins, l'unité à laquelle j'appartenais, c'était les premiers sur le terrain. OK. Donc, tu ne vois pas nécessairement des belles choses puis des choses que tu es supposé de voir. Fait que veux pas, même si tu es formé pour ça, Oui. formé, t'entraîner, puis le voir en vrai et vivre l'atrocité de la guerre, c'est 2 choses. Ah oui. hein. Fait que j'ai bien des chums qui sont revenus très maganés. Ah. OK, Très, puis très pas nécessairement juste physique, c'est ça? Non, je non, comprends. ben mentalement. OK. Tu sais, mentalement, il y en a... C'est des oui, traumatismes. là. Oh oui, à vie. Il y a Oh, des wow. traumatismes qui sont là à vie. Là. OK. Ouais. C'est pour ça que souvent, maintenant, quand je peux faire quelque chose pour les vétérans, ils me demandent souvent d'être présent à des trucs. Puis Ben quand oui. je peux, je le fais. Ouais. C'est important parce que je trouve qu'on ne met pas assez d'emphase sur l'importance de ces gens-là, des sacrifices que ces gens-là font, hommes et femmes. Hein, parce que là, je parle des gars, mais il y a autant de femmes. Ben dans oui, l'armée, ben oui. Il y en a plein. Là. Hmm. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ces gens-là. OK. Ça fait que là, donc, tu reviens de l'armée. Ouais, Et je ça, reviens- pour quelle raison? Parce que je me dis, bon, je l'ai fait, c'est 3 ans, mais encore une fois, je me dis, c'est pas ça que je veux faire. Je veux faire rire les gens. Donc, ce que tu aimais, c'était, appelons ça fait qu'était, mais la camaraderie. là. C'est en plein ça. Mais la job. Mais je faisais rire tout le monde là-bas. Là. Pour vrai? Tout le temps. J'étais OK. clown, je te relirais mes lettres de service. Ben, Oui. J'ai tout gardé ça pour... Peut-être que mes filles, un jour, regarderont ça.
Et ce qui revenait tout le temps, c'est un moral à toute épreuve, aime faire rire les gens, aime rendre les gens heureux autour de lui. Ah. Tu sais, c'était dans mes rapports de comportement, c'était toujours là. C'est que c'est toujours le même Mario Tessier qui s'est promené. Là. Tout le temps. Ouais. C'est le même gars, en fait. Ouais, Je change jamais. Là. En fait, la face change, mais toi, tu changes pas. Ouais, tant, c'est là, ça. tu sais. Ton linge change. La bédaine change, mais le reste change pas. Mais en sortant, le dernier 6 mois, je reprends contact avec José Godet, mon ami des Grandes Gueules. Genre des mois de temps, pas de nouvelles? On se parle de temps en temps. Mais... Mais ça n'a rien à voir avec avant, là. Oh non, ben non, parce que, tu sais, comme on a des vies différentes. José, à ce moment-là, par un concours de circonstances, c'est un gars hyper débrouillard. Excuse-moi, j'ai comme un chat dans la gorge. Et on parle d'une gorgée d'eau. C'est de l'eau, hein? C'est de l'eau. Quand c'est blanc, transparent, là, pour règle générale, c'est de l'eau. Ça pourrait être de la vodka, mon chum. Ah, Je t'ai déjà vu dans des endroits où c'était pas de l'eau qu'il y avait dans des verres. t'as bien raison. Oui. C'est ça, on n'a pas le droit, si tu veux. Mais bref, on a commencé à se revoir, José et moi, et on s'est dit, est-ce qu'on se donne une vraie chance? Ça a toujours été notre rêve. Fait que de fin de semaine, quand j'avais des permissions... Qui initie un peu ça, cette idée-là? Nous deux. En même temps. Nous deux en même temps, on se revoit, puis la chimie opère. OK, c'est genre, hey, on fait tout de quoi avec ça? Là? Ouais. Pas vrai, là. Parce que cette chimie-là que j'ai avec José, tu sais, comme là, ça fait des années qu'on n'a pas travaillé ensemble, là, mais si la minute qu'on se voit sur un projet, ça recommence tout de suite. Ça repart direct. Tout de suite. Ça s'explique pas, c'est mon frère cosmique. Fait qu'il y a comme une chimie, une complicité qui est là, qui sera là à vie, j'ai l'impression. Ouais, ben oui. Fait qu'on se dit, on le fait dessus. Lui, à ce moment-là, il est attaché de presse du premier ministre Robert Bourassa, M. Bourassa. OK. José Godet. Attaché de presse, tu sais. Non, je peux figurer. Ouais, mais... C'est un gars que je vois très bien c'est un gars qui connecte. Ouais. C'est un connecteur, là, tu sais. Un débrouillard, Ouais. grande gueule, Oui. prendre la place, on va t'arranger ça. Oui. Tu sais, Il laisse-moi y a un faire côté vendeur. laisse-moi faire un appel. Ouais. José, c'est laisse-moi Ouais. faire un appel. Fait on se revoit dans cette période-là, puis on commence à écrire un petit numéro comme ça. Puis il y a les auditions juste pour rire. Tantôt, je te disais, les auditions juste pour rire, c'était pas ça, c'était les lundis juste dehors. pour rire. Là, c'est les auditions juste pour rire. C'était OK. la grosse affaire. C'était où? C'était... On se promenait un peu partout au Québec. Ah bon? Mais on fait le numéro au Club Soda à Montréal. OK. Et on finit deuxième. On finit deuxième au Québec là-dessus. Puis ce numéro-là était bon. Ce numéro-là était bon. Fait que là, ça déboule. On a une invitation à faire juste pour rire à l'extérieur cet été-là. OK. Et quand on fait notre numéro, Lise Dion vient nous voir après le show, qui était là, parce que Lise est en pleine ascension, puis elle dit « Hey, il y a quelque chose dans ce que vous faites. Tu sais, il y a de quoi. Vous devriez vraiment pousser dans cette direction-là. » Et Louise Richer, qu'on retrouve des années plus tard, vient nous voir après notre numéro à Juste pour rire, puis elle dit « Pourquoi vous essayez pas de faire les auditions de l'école de l'humour? » Nous autres, on a juste essayé de se donner une chance une fois. Hein? Ouais. Fait qu'on on se prépare un autre numéro, les auditions de l'école. Là, il y a plein de gens. À ce moment-là, l'humour est en pleine ascension aussi. Ouais. Tout le monde veut devenir humoriste, moins qu'aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, tu donnes un coup de pied sur un arbuste, il en sort 6. Oui. Là, mais il y en a, puis tant mieux, c'est parfait. Là, il y en a en tabarouette. C'est vrai? C'est incroyable. Tout le monde a un show. Tu sais, quelqu'un dit je suis en rodage présentement. Ah, c'est toi! Je me demandais c'était qui est en rodage. Tout le monde est en rodage. Anyway. Fait que, C'est vrai, pareil. C'est très vrai. C'est tellement vrai, là. Ouais. Ça, puis un podcast. T'es soit en rodage ou t'as un podcast. Oui, c'est ça. Sinon, tu peux être aussi en Somalie. Oui. Mais c'est oui. 1, 2 ou 3. Ou t'es un chef, tu fais des recettes sur TikTok. C'est les 3 choix qui s'offrent à toi maintenant. Mais bref, on fait ce numéro-là. Et là, ils nous demandent de faire les auditions de l'école de l'humour. Ils nous choisissent contre toute attente. Parce que c'était le premier duo qu'ils prenaient dans l'histoire de l'école. Vraiment? Premier duo. OK. Ouais. Puis ils nous posent la question, on arrive à la table, encore devant Louise, il y a plein de comédiens, tu sais, comment ça fonctionne? Il y a une espèce de panel qui te regarde faire ton numéro. Ouais. Puis après ça, ils te questionnent à savoir pourquoi vous voulez faire ça, qu'est-ce qui vous alimente, pourquoi vous avez le goût de faire ça. Nous autres, on pense qu'il y a quelque chose, mais on doit vous poser la question, vous faites quoi si on en choisit juste un des deux? Oh. Nous autres, sans même se consulter au-dessus de nos affaires, comme si ça allait bien, nos trucs, là. On vient pas. On a d'autres projets. Ah oui. On avait fuck out. T'as ouvert ta petite mallette. Ouais, c'est ça, mais on n'avait rien. Ben non. Rien. À part du vouloir. Oui, mais en même temps, tu as le droit de dire il n'y a qu'un duo qui m'intéresse. Ouais. C'est pas nécessairement parce que on a du développement potentiel que non, ça. tu as le droit de dire nous autres, c'est un duo, sinon. Ça fait ça. Ben oui. C'était à deux. C'est pas ou prétentieux, Mario, c'est ça que je veux dire. Non, mais tu sais, ben, c'est peut-être le background d'éducation qu'on a. On fait toujours attention à ce qu'on dit pour pas avoir de l'air prétentieux, justement. Là. OK. Ben, c'était pas ça, mais on savait ce qu'on voulait. Ben, voilà. On savait que ça se passait à deux. Fait qu'ils nous ont pris. On a fait l'école de l'humour. Même Donc, année- toute l'école, vous étiez un vrai duo, c'est ça? Vous un avez vrai fait duo. des Ils ont sketchs à essayé de nous deux. séparer une session.
Ça a été une catastrophe. Ouais? Ouais, c'était l'année, on était dans la même année que Peter McLeod, OK. Dominique et Martin. Qui eux autres n'étaient donc pas un duo? Non, ils se sont formés à la fin de l'école. Oui, Martin l'avait dit ici. Oui, ils se sont Exact. formés à la fin de l'école. Martin faisait un numéro, son gars de campagne, parce qu'il vient de la campagne, il vient dans le coin de Il vient de Louisville. Louisville. Et Dominique faisait Jésus. OK. Jésus, il manque un œil. OK. Il faisait ça, puis Ça fit. on était des grands chums à l'école. Ouais? Ouais. Et curieusement, à l'école, tu sais, il y a toujours des chouchous, des préférés. Je peux te dire que Peter, Dominique et Martin, José, Mario, on n'était pas dans les chouchous. Non? Non, on n'était pas dans les chouchous de l'école. OK. T'sais, on se faisait souvent dire... Ils nous le disaient pas, mais dans leur tête, c'était pas nous autres qui étaient pour passer. Pourquoi tu penses? Parce que tu nommes 3 qui ont très bien réussi. Ouais, mais curieux. Je te jure, ceux qui, mettons, s'il y avait eu à miser sur quelqu'un, il n'y avait aucun de ces noms-là sur lesquels ils auraient misé. OK. C'est drôle, hein? Ouais. Ils ont misé complètement sur d'autres mondes qu'on n'entend plus parler du tout. Puis OK. peut-être qu'ils ont décidé de faire autre chose aussi, Ouais, ces ouais. gens-là. Mais on faisait aussi des spectacles, nous, pour gagner notre vie, José et moi, dans un bar. Puis ça, l'école n'aimait pas ça. Oui. Parce que... D'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés. Exactement. Tu te souviens de ça? Oui. C'était une cuisine en arrière. Moi, j'accompagnais Anthony, j'étais son gérant. Oui. Puis je me souviens que vous étiez présenté à ce moment-là. Salut, hey Marc, t'as l'affaire. Puis... Ouais. Oui, c'était une cuisine, ça doit être, on doit être dans le genre de resto de salle de réception. Là. Oui. Vous faisiez la première partie d'Anthony. Exactement. Ça m'avait tellement marqué, je le trouvais tellement bon. Ben là. oui. On le trouvait écœurant, tu sais, Ouais. puis on le trouvait beau, bien habillé, chic. Puis c'est lui qui nous a montré ça, parce que nous, on arrivait toujours sur scène trop bien habillé pour un humoriste. Là. OK. Tu sais, maintenant, c'est plus la mode, on arrive plus là. Mais nous autres, on arrivait en habit, tu sais, on Ah arrivait... ouais. Parce qu'Anthony était comme ça. Ouais. Il était chic quand il arrivait. Je me souviens, il y avait une boucle de ceinture, c'était comme une boucle de char, tu te souviens-tu? Oui. Et c'était absolument. ça, puis on fait, il est bien hot! Oh, Il y ouais. avait toujours des beaux bijoux. Je veux être Anthony. Ouais. Tu sais, fait Ah qu'on on a commencé comme ça. Puis je me souviens de ce show-là qu'on a fait. Il y avait des ballons, tu sais, un corpo de marde. Là. Il y avait comme des ballons sur scène et je me souviens qu'Anthony avait déliré pendant à peu près 15 minutes sur les ballons. Juste là-dessus. Là. Juste ces ballons. Mais ouais, ça a été nos premiers vrais contrats, ça. C'est que là, l'école finie. T'as-tu fait la tournée juste pour rire? Elle existait-tu à ce moment-là? C'était pas une grosse tournée. Tu sais, les jeunes aujourd'hui de l'école, ils sortent de l'école, ils font une vraie tournée, tu sais. Nous autres, on avait fait genre 8-9 spectacles. OK. Mais il n'y avait pas de soirée d'humour comme aujourd'hui. Non. Tu sais, maintenant, quelqu'un sort d'école, t'as un 15. Ben, Olivier qu'on entend. Là, Olivier, tu peux jouer quoi, 15 fois par semaine, si tu veux? Exact. Ouais. Cette semaine, j'ai 7 shows en 6 soirs. Voilà. Tu sais, c'est La malade. tournée de l'ENH, maintenant, c'est une trentaine de shows à peu près. Là. Pour vrai? Ouais. C'est fou aussi. Tu sais, moi, je les trouve très bons, hein, les jeunes humoristes. Vraiment. Et rapidement. Ouais, Ben, ils sont bien plus vite bons que nous, on pouvait l'être. On pouvait pas jouer. c'est ça. Tu sais, il y avait la grosse soirée au Dagodaire avec Mario Grenier. Oui. J'ai-tu dit au Dagodaire? Au Dagodaire. Non, mais Le je t'aurais bon roi pas, je t'aurais pas Dagodaire. repris. Mise succulente. Bon, le Mario Dagodaire. Désier. Mario Désier au Dagodaire. Et il y avait ça. Il y avait le... Chez Maurice. Oui, à Saint-Lazare. Il y avait ça. Qui encore aujourd'hui, je sais pas si aujourd'hui elle roule. Je sais pas, ça roule ça encore? Ben, ça joue, mais c'est plus ce que c'était. Là. Parce que, OK, mais parce que pendant des années, ça a été la Ça- soirée. la là. soirée. Il y avait comme 400 personnes. C'était malade. Tu sais, on gagnait un cachet qu'on allait flober en boisson en arrière tout de suite après. là. Voilà. Ouais. Comme au Dagodaire, d'ailleurs. Comme au Dagodaire. Eh boy. C'était ça. Personne Ouais. gardait son cachet au Dagodaire. Personne. En fait, les premières années, je me souviens pas d'avoir gardé un cachet. Ben, un cachet. Un cachet. Ouais, quand même. Je me souviens avec José. puis Ben, quand tu headlinais, ça payait genre 400 piastres cash. Moi, je me souviens, là. au Dagobert? Oui. C'est-tu quoi? Anthony, Je pense- François, ils ont D'après déjà moi, gagné. il donnait plus à Anthony que nous autres. Ça se peut, ça se peut. Je me souviens Je te pas. parle de d'avoir- headline, celui qui est vraiment... Ouais, on a Écoute, déjà- Patrick Huard est déjà allé. Il y avait une... Ça allait jusqu'au Concorde, la file. C'était fou, là. Pour vrai? Ben oui. Le Dagobert, mon gars, c'était malade, là. Ben, C'était en la bas, ville au complet. était On là. jouait en bas, t'en souviens? Exactement. On jouait en bas où il y Ouais. avait des bandes. Hey, à un moment donné, c'était plein en haut pour le voir sur un écran. T'as raison. T'es en plein ça. Tu te souviens-tu de la journée? Le lundi. C'est en plein C'était ça. les lundis juste pour rire. Exact. Avec Mario qui Mario animait, Grenier. qui faisait toujours sa chanson de Lalabat. Oui. Faisait Le toujours bois ça. de la labatte, Bois de Lalabat, ma mère, elle bois de la labatte, bois de la labatte. Puis Voilà. là, ça finissait. Et moi aussi, j'en bois beaucoup. OK, on est allé au même pays. Mais c'était le fun. C'était des super belles années. Puis c'est là qu'on a appris notre métier dans ces petites places-là. Là, Mais c'est vrai ce que tu dis parce que les occasions de jouer étaient vraiment plus limitées. Et que c'était rare. Parce qu'aujourd'hui, ça foisonne. Tu sais, en plus du bordel. Oh, On commençait, c'était le minimum de niveau pour jouer au bordel, mais là, tu peux vraiment y aller. Tu
plusieurs fois, Ben plus. Puis ça, je te dis, ton 15 que tu joues, là, tu sais, mettons, tu écris un nouveau numéro, là. Tu as un 7, un 8, là, tu sais, un bon number. Ouais. Dans la même soirée, juste au bordel, tu peux jouer 4 fois. Ouais, Fait que là, il vient bon vite, là. c'est sûr. Tu sais, nous autres, il fallait attendre 2 semaines. Bon, je l'ai fait là, moi le refaire dans 2-3 semaines. Fait que là, tu fais, ouais, t'as le temps. Ça fait qu'est-ce que ça a causé comme l'après-école pour vous autres? L'après-école, nous autres, ça a été très vite. On se ramasse, on allait encore au cégep pour les tournois d'impro, même si on était à l'école de l'humour. OK. Fait qu'on allait on faisait semblant qu'on était encore au cégep pour faire les tournois, Oui. parce qu'ils voulaient nous garder dans l'équipe. Et il avait fait un voyage d'équipe d'impro avec du monde de cégep. Puis nous autres, ils nous disent, payez pas votre voyage, mais venez faire un spectacle pour la gang pendant le bas. On vous paye le voyage. Très cool. Fait que José et moi, ça tombe bien, on n'a pas une scène qui nous adore. Fait qu'on dit, on va y aller. On fait notre spectacle à un moment donné sur la plage, là, des conditions ridicules, avec un pina colada à guise de micro, je sais pas trop. Et dans la salle, ce soir-là, se trouve José Lito Michaud, le gérant d'artiste. On prend toujours un train. Tu comprends? J'ai une vision. Ouais. Et il est là, il est dans la salle. Il était gérant à l'époque d'Isabelle Boulay. Exact. De Philippe Fémiou. Et il est là-bas, par hasard. Il nous voit sur scène, il vient nous voir après, il dit « J'ai adoré ce que vous avez fait, il y a une énergie qui est incroyable, je ne sais pas, on devient amis, je te le parodie un peu, je le parodie tout le temps que je le fais, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une vision, parce que souvent des visions, je vous entends à la radio. » Fait que là, on part de ça. Nous autres, on se dit, c'est un freak, il est fou. Il était le plus bronzé de la gang, il a de l'air du géo de la plage. Ouais. Quand on est sorti de l'autobus, dans cette espèce de... C'était pas un Club Med, là, mais un wannabe Club Med. Là, un Club Med acheté chez Wish. Ça ressemble à ça. On arrive, là, t'as José Lito, on rencontre ce gars-là, il est drôle, il est attachant, mais on dit, il n'y aura pas de suite. Mais il nous rappelle, rendu à Montréal, on se fait des rencontres, et effectivement, il appelle à la radio. Pour dire, j'ai 2 gars extraordinaires, tu dois les rencontrer, c'est 2 perles, c'est 2 diamants bruts, mais tu sais, c'est beaucoup trop de ventes pour 2 gars qui n'ont jamais fait ça. Ouais. T'avais jamais fait même pas une once de radio, d'ailleurs. Même pas proche. Je savais même pas à quoi ça ressemblait un micro de radio. Ouais. Aucune idée. Fait qu'il est tellement persuasif qu'il nous a une audition, en fait, une rencontre avec Yves Guérard, qui est le fils de Yolande Guérard. Les jeunes, vous irez encore googler. Un monstre des communications. Et Yves Guérard, c'est le big boss. C'est vraiment le gars par qui ça passe. Ça s'appelle comment à ce moment-là? C'est pas Énergie? C'est CKMF. CKMF. Okay. Ça appartient à Radio Mutuelle. Paul-Émile Beaune et Normand Beauchamp. Okay. Beaucoup plus familial que ce que c'est rendu aujourd'hui, les grosses corporations. C'est Bell maintenant, c'est sûr. C'est gros, là. Ouais. C'est gros. Mais avant, il y avait encore un aspect très familial. OK. Fait qu'on va dans le bureau de ce monsieur-là. Il dit, tu dois rencontrer ces gars-là, mais en même temps, on n'a rien à y proposer. À part l'énergie de 2 kids, on arrive là avec des shirts jeans coupés. C'est beaucoup trop fatigant et énervé pour le reste de l'équipe. Là, vraiment, on est gossant parce que mais c'est comme une boule d'énergie qui arrive. Et il fait un pitch dans le bureau avec José Lito qui est là pour aider ce pitch-là. Il comprend pas trop ce qu'on fait, mais il y a des affaires sur son bureau. Je me rappelle, il y a une bouteille de Windex, puis il y a comme une figurine de je sais pas quoi. Et on fait des voix, on fait des affaires. Puis il comprend pas ce qu'on fait, mais il dit « J'aime l'énergie que vous avez. Je vous donne 3 semaines pour me préparer un démo. » On est un été, il fait chaud, mon gars. Un des plus bels étés que j'ai vu dans ma vie. Il doit faire 34 à tous les jours. On n'a rien vu de cet été-là. À partir du moment où on a 3 semaines pour écrire un démo, là, on s'installe dans notre cuisine parce qu'on restait dans un 4,5 avec... Tes colocs? José, moi et son frère Richard. OK. Fait que là, on est assis, puis on dit, bon, un démo. Mais c'est quoi un démo? On fait quoi? On part de où? Fait que là, tout ce qu'on savait, c'est ce qui avait fonctionné à la radio. Stéphane Rousseau. Puis il y avait... qui avait fait ça? Il y avait les Pistons. Il y avait Patrice Lécuyer qui avait fait ça. Michel Lafrance, à l'époque, le Zoo. Le Zoo à Québec, la jungle. Fait que là, on dit, qu'est-ce qui a fonctionné à la radio? Là, dans le registre de l'humour. Dans le registre de l'humour. Excuse-moi. Et là, on voit que c'est les personnages. Il y a quelque chose qui revient souvent, c'est les personnages. Fait qu'on se dit, OK, il faut faire des personnages. Comment on fait ça? Et là, on regarde, on se met à analyser les personnages qui ont fonctionné, puis on essaie de comprendre pourquoi. Ils ont des ritournelles qui reviennent toujours. « Oh mon Dieu, contente. » Tu sais, à Québec, il y en avait plein aussi, plein de référents qui revenaient tout le temps. Fait que les gens adoptaient des personnages parce qu'il y avait des trucs récurrents qui revenaient. Des gros personnages. Fait qu'on chaque lutteur a ce qu'on appelle son catchphrase. C'est en plein ça.
Ben, chaque personnage a sa catchphrase Ouais, aussi, ouais. tout le temps, tu sais. Ouais. Tu sais, Oncle Georges, c'est « Allô, toi! » Exact. Je suis assez fatigué, là. Ils ont tous quelque chose. Ouais, fait que ouais. nos personnages, on les a montés comme ça. OK. Fait qu'on se monte une banque de quelques personnages avec quelques sketchs, des canevas qu'on fait. On a un genre de 15-20 minutes de fait. On arrive d'un studio, c'est hyper froid comme ambiance. C'est un studio de radio, il n'y a rien de plus froid que ça quand il n'y a personne dedans. Là. À part un metteur en ondes qui est l'autre bord, puis il y a de l'air bête. Là. Il enregistre, ça doit être le 100e démo qu'il enregistre. Ouais. Là, on l'appelle monsieur. C'est Robert Collin. Je le salue. Si Ben jamais oui, je connais Robert. Tu connais? Ben oui. C'est pas monsieur Sauré, là. Si on veut, ouais. Il Il est cool, mais il je est veux dire, cool, c'est mais pas... Ouais. c'est pas lui qui a Il le met plus... pas le party dans le C'est studio. pas lui qui a le plus usé son sourire dans sa Non. vie. Là. Tu comprends? La légende veut qu'il y ait des dents, mais... Oui, mais il est encore neuf. Là. C'est un curé qui avait ça. Là, tu comprends? Fait que je me souviens, on dit monsieur, est-ce qu'on pourrait avoir... On avait besoin de sound effects, tu sais. Est-ce qu'on pourrait avoir un bruit de plage, s'il vous plaît, monsieur? Hein? Et puis là, tu l'entendais soupirer, chercher un bruit de plage, puis tu en mettais un. Fait qu'on fait le démo, c'est correct, mais c'est moyen. Tu sais. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de rigueur pour recevoir ce qu'on fait. Ben oui, surtout. On sait pas comment faire ça. Fait qu'il écoute ça, il trouve ça correct, mais il n'y a pas vraiment de suite. José Lito rappelle, il dit, tu comprends pas, c'est pas ça qu'il faut. Tu dois les confronter avec quelqu'un. M'aller avec un animateur, fais faire la même chose avec un animateur. S'il te plaît, donne-leur au moins cette chance-là. OK. 3 semaines plus tard, à force d'appeler, ils finissent par dire, OK, viens, on est plus capable. Et on tombe en studio avec un certain Mario Lirette. OK. Qui est la star. À ce moment-là, Mario vient de faire Les Deux Pistons avec Stéphane Rousseau. Il a travaillé avec Patrice Lécuyer. Ça marche, là, tu sais, c'est la grosse vedette. Le show à Mario, c'est le show le plus écouté partout à la radio au Québec. Man, c'est KMF, là. C'est Mario. Voilà. Mario, tu sais, les années de Coco Douglas, d'Alain Monpetit, Rock Denis, tu sais, c'est des monstres de la radio. Ouais. Fait que moi, je le connais, Mario Lirette. Là. J'ai grandi, mes parents écoutaient ça. Oui. Fait que là, je suis dans un studio avec ce monsieur-là qui a un chapeau de cowboy, des lunettes fumées, toujours un peu feeling. Fait que, il rentre dans ce studio-là, on est nerveux, Marc. Là, on a toutes nos feuilles, je check de même. Ah ouais. Mario rentre, puis il fait « C'est vous autres! » Mario se flatte tout le temps, ça. Pas vrai? Ouais, tout le temps, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Il se flatte tout le temps. « C'est vous autres, ça, les deux petits comiques! » Fait que là, si on a nos feuilles, 2 kids, là. J'ai 21 ans, là. Je suis comme ça. Et il dit « Si vous passez au travers de mon oncle, vous allez avoir une job aujourd'hui. » Fait que là, on commence à faire nos... On le vous voit. Tu vous vois Mario Lirette, là. Et on fait des personnages, puis on le vous voit, là. Tu sais, c'est ordinaire, un peu. Ouais. Un moment donné, il dit « Non, laisse faire tes feuilles, ici. Fais-moi rire. Faites-moi rire. » Puis il dit « Insultez-moi, dites-moi ce que vous voulez. » Nous autres, on a vite compris quand il a dit « Insultez-moi, puis dites-moi ce que vous voulez. » Il y a une porte qui est ouverte. Écoute, on l'a ramassé, on s'est mis à faire le démo, puis là, c'est devenu drôle. Ah ouais. Parce qu'on n'était pas juste dans les textes, on était dans notre énergie de qui on est. Oui. Puis tu nous as donné carte blanche, je dis « Fais ça. » Fait qu'on fait le démo, ça va vraiment Quel genre bien. d'insulte tu as fait, là? Ah, tout. Mais on savait qu'il y avait des problèmes d'alcool. Fait qu'on est tombé là-dessus. On a tout ce qu'on voyait. Tu sais, tang, tang, tang. On le ramassait puis on faisait du bar. Fait que tu nous as donné la permission d'aller là-dedans. Oui. On m'a donné ce que tu veux. OK. T'sais. Puis il riait. Et c'est un estique. Crampérette, là. Un grand public. Un grand public. Mario était bon avec les humoristes. Ça prend quelqu'un d'habile pour servir un humoriste. Ouais. Pour mettre la table. Ouais. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Je te suis. Mario était écœurant. Il l'a fait très, très bien avec Patrice Lécuyer. Patrice, il a eu une popée carrière, je pense. Ouais. Tu as vu ce qu'il a fait avec Rousseau aussi. Ouais. Tu sais, Stéphane était déjà Stéphane, mais Mario a rendu Stéphane une méga vedette. OK. Mario avait cette force-là. Bref, on sort de ce démo-là. On sort du petit studio. Il dit au boss, qui s'appelle Robert Baudry, un gars de Québec aussi, il fait « Robert, j'amène les 2 petits cas en ondes. » Fait que là, nous autres, on fait quoi? Live, la même journée. Ouais, je les amène en ondes. Fait que là, le boss, il dit « Mario, personne ne les connaît. Laisse-moi aller, ça va être correct. » Fait que là, on arrive dans le drive. OK, on n'a jamais fait de radio de notre vie. La première fois que j'ai vu un micro, c'est dans le studio que je viens de faire le démo. Oui. Là, on arrive dans le retour le plus écouté. Il ouvre la switch, puis j'ai 2 comiques avec moi, 2 jeunes qui commencent, vous allez l'entendre parler, blablabla. On vient de faire un démo, il explique au public ça. Oui. Et tout ce qu'on a pris 3 semaines à écrire, le démo, le 15-20 minutes de joke, on le brûle là, au complet. Là, il arrête pas de faire... C'était à l'époque où on faisait sonner des téléphones pour parler au téléphone, des portes qui rouvraient, puis on faisait des personnages avec des musiques. Il arrête pas d'ouvrir des portes, mettre des bruits de téléphone. On brûle tout ce qu'on écrit. Fait que là, ça marche. Là, on voit plein de monde dans les fenêtres, tu sais, dans les studios de radio. Ah ouais, réaction même dans le studio. Dans le studio. Fait que là, on fait... Aïe aïe. On a un public, il y a quelque chose. Fait que nous autres, dans notre tête, c'est parti. Ouais. Notre carrière est là. Je viens de parler à la radio. Fait que nous autres, dans notre tête, on sort, coin Papineau, René Lévesque, tout le monde nous connaît, là. Ouais, ben oui. C'est tout de suite, c'est instantané. Ouais. Évidemment, personne nous en parle. Mais fait qu'on fait ça, on attend quelques semaines plus tard,
Et on reçoit un appel du directeur des programmes, Yves Guérard, qui dit ça vous tente de faire de la radio? On aurait une émission pour vous autres, vous seriez les 2 humoristes. L'émission va s'appeler Les Grandes Gueules. Et Hey, d'ailleurs, votre duo s'appelait comment à ce moment-là? Les Amuse-Gueules. Ah ouais, OK. C'est bon, hein? Ouais, Les Amuse-Gueules. peu importe. On avait une cassette pour rentrer sur scène, on faisait des numéros. Écoute bien ça, tu vas voir comment c'était bon. C'était François Léveillé qui nous avait fait ça dans son sol. Les ans, les amumus, les amusants, les amumus. Amuse quoi? Amuse qui ça? Les amuse-gueules! De la merde, man. On fait un show, un moment donné, Martin Petit est là. Martin commence aussi, mais il est plus connu que nous autres. Puis il vient nous voir, tu connais, tu sais, Martin qui pince sans rire au bout, il Ouais. dit... ça, là, les amumus, là... il dit... êtes-vous bien attaché à ça? Je dis, c'est pas bon, hein. C'est vraiment de la merde. Fait que- Ah, c'est drôle. Mais c'est Martin qui a fait que... Ah oui, Il le nous call a- final. Il nous a amené, il dit, je suis pas sûr du nom, puis je suis pas sûr, vraiment pas sûr de Du votre jingle. terme. Fait que, on commence à faire de la radio avec les grands gars. Il y avait Michel Lafrance, qui était là, qui était un humoriste qui faisait Natacha dans le temps. Ça te dit rien, hein? Non. C'est un humoriste de cabaret, là. Vraiment très, très cabaret. Mais dans le temps, l'humour à la radio, c'est... Tu prenais une blague d'un livre de blagues, tu le faisais en personnage, puis tu faisais ce gag-là, là. OK. C'était ça de la radio, là. OK. Beaucoup, beaucoup, dans ce que lui faisait. Ouais. Puis c'était correct. Mais nous autres, on écrivait nos trucs. Fait qu'on fait de la radio avec eux autres. L'émission s'appelle Les Grandes Gueules. Et très rapidement, on devient connus comme les 2 kids des Grandes Gueules. Ouais. Ce qui fait que très vite, genre 1 an et demi après, on a décidé de laisser tomber le nom Les Amuse-Gueules. Vous avez tout le monde nous appelle les 2 kids des Grandes Gueules. C'est ça. C'est comme ça qu'on est devenus les Grandes Gueules. Wow. Et que là, ça commence à quelle année? On est en 92. 92. Quand est-ce que tu te rends compte que là, ça punch pour vrai, cette émission-là? là? C'est quoi les premiers indices que Les là... premiers mois, ils veulent nous sacrer dehors à chaque semaine. Vraiment? Ouais, une semaine c'est moi, une semaine c'est José parce qu'il y a un rire insupportable. Ils veulent pas nous garder. Ils sont vraiment mal pris. Il faut savoir que s'ils nous ont engagés, Ouais. t'engages pas des humoristes à Montréal en commençant. Là. Mhm. Ils sont vraiment dans le trouble. Ils ont essayé plein d'affaires. Rousseau est parti, l'écuyer est parti. Ils ont essayé d'autres choses qui n'ont pas fonctionné. Fait qu'ils cherchent. Puis la radio, c'est des vagues. Ils sont d'une passe où ça va moins bien. Fait que ils prennent une chance avec nous autres. Ça nous coûtait quasiment de l'argent à travailler. Fait qu'on fait ce premier sondage-là. Et je te jure, on entend les rumeurs qu'ils veulent nous congédier tout le temps. Mais on coûte rien. Fait que j'imagine qu'ils nous gardent. Mario Lirette aidant en disant il y a quelque chose, laisse-les travailler. OK. Premier sondage, le résultat arrive, ça monte un peu. Ils font ben coudonc. Regarde, coûte rien, on continue un peu. Ils tassent tranquillement, pas vite, Michel Lafrance. Là, il reste juste Mario Lirette et nous autres. OK. On fait un autre sondage, là, ça monte de 3-4 parts. Et quand même. Fait que là, ils font non, il y a peut-être quelque chose. Puis là, les gens commencent. Mais ça s'entendait pas? Oh oui, ça s'entendait très vite. OK. Ça s'entendait très vite qu'il se passait quelque chose, mais OK. on était délinquants. Là. On n'avait pas de filtre, là, puis on n'était pas en 2023, on allait loin. Là. Puis on n'avait pas de scripteur. Fait qu'on travaillait jour et nuit. Là. Jour et nuit. Là. Pour vrai? Tout le temps. Tout le temps, parce que personne ne nous aidait. Hmm. Faut que tu livres à chaque jour à peu près un 7-8 minutes de blague. Hmm. Fait que qu'est-ce que tu penses que tu fais? Tu fais juste ça? Mais en même temps, j'ai 21 ans. Je Ben m'en oui. fous, j'ai pas de vie. C'est C'est ça ma vie. sûr. là. Je fais juste faire ça. là. C'est sûr. Moi, la plage horaire. La plage horaire, c'était le retour à la maison. Tu faisais encore 4 à 6. Hein? 4 à 6. Ouais. C'est une des rares stations, ou à moins que tu vas me dire non, le musical, c'est toujours le même, qui ne fait pas un 3 à 6. En radio parlé, moi, c'est toujours 3 à 6. On a eu 3 à 6 après. OK. Au fil des années, là, nous autres, on a commencé à 3, on a commencé à 4, OK. on a commencé à 2,5, 14,55. J'ai fait pas mal, mais j'ai toujours été dans le retour. Ouais. Tout le temps, Ouais. tout le temps, tout le temps. OK. Je pense que j'ai l'énergie de quelqu'un dans le retour aussi. J'ai cette énergie-là, ça doit être pour ça qu'ils nous ont mis là. Mais là, après ça, ça devient un phénomène. Ça monte, là, ça monte. Puis là, les gens nous en parlent, puis ça commence à être gros, là. Ça commence à être gros. Ils tassent Mario Lirette, à un moment donné. On sait pourquoi? Il y avait des problèmes personnels, Mario. C'était dur à gérer. Était pas... Ouais, mais Mario... Oui, mais il l'a C'est toujours été, je pense. Mais c'est un grand talent. Moi, je pense que c'est un des plus grands communicateurs que j'ai rencontrés dans ma vie. Ah ouais? C'est... Mais tu sais, j'y ai déjà dit, en plus, je dirais... si en plus, il avait été travaillant, là, mettons, là, Ouais. mais il n'y avait pas besoin. Tu sais, C'est ça. Ces gens de gars, là, on est en train de parler, on parle de n'importe quoi, blablabla, 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 puis on n'est pas en ondes, là. Tu sais, on jase de n'importe quoi. Ouais, hier soir, c'est au restaurant. Mario, dans 3... Alors, là, il part, puis on aurait dit que cette intervention-là était prête depuis 6 mois. Ouais. Il n'y a jamais d'hésitation, il est drôle, il est vite. Tu sais, c'est ça, Mario Lirette. Ouais, Fait que, ouais. bref, il tasse. On travaille avec Christian Tétrault,
Oui. Avant qu'il l'envoie dans l'émission du matin. On a fait 2 ans avec Christian, que j'adore. J'étais chanceux, j'ai travaillé avec des monstres de la radio. Christian, Mario. Après ça, est arrivé l'époque Pierre Pagé. Ouais. Et là, c'est devenu skyrocket. À cause de Pierre? Toute la chimie qu'on avait les trois. Le rire de Pierre. Pierre est un rire particulier, là, tu sais, puis c'est un fan. Puis en même temps, souvent, il riait plus aux prémices qu'aux gags. C'est comme s'il comprenait pas les gags. Ouais. Là, fait que là, il était plus souffre-douleur pour vous autres que les autres. Il était un peu innocent. Non, mais vous l'avez plus bavé que les autres. Oui, mais il y avait un partiel. Il est cheap. Tu sais, il nous donnait beaucoup de munitions, là. Tu sais, fait que... Il est cheap. Mais tu sais, Pierre est cheap, là. Non, je sais pas. Si tu bailles devant lui, il va voler ta gomme, là. Il est vraiment... il est vraiment cheap, là. Mais il sait, je l'aime d'amour. Fait qu'il y avait des munitions pour un humoriste. Fait que la chimie entre nous trois était incroyable. On devient plus expérimenté. On a pris nos aisances. On commence à faire un petit peu plus de sous. Aussitôt qu'on a eu plus de sous, on a pris cet argent-là, pas pour nous autres, pour les mettre dans les scripteurs parce qu'on savait que c'était le pain. Vous avez payé les scripteurs? Personne ne payait les scripteurs. Je pense que c'est un peu nous autres qui avons amené ça à la radio, de dire... De se produire, là, en guillemets. De se produire, puis de dire, ça prend des gags, parce que c'est ça l'essence de ce qu'on fait. Si t'as pas de blague, tu sais, je veux dire, demain arrive vite, là. Ouais. Puis si tu veux être pertinent, puis tu vas être pertinent. Je suis pas sûr qu'on était pertinent, mais si tu vas avoir des gags... Ouais. Ben, dans le sens pertinent, dis-moi si je me trompe, mais au goût du jour. Et c'est en plein ça. Ouais. Au goût du jour, puis fournir aussi le monstre qu'on est en train de créer, parce que c'est un monstre qu'on a créé avec des nouveaux personnages. Ouais, le lendemain, ils s'attendent à la même affaire. Ils veulent la même affaire. T'es aussi, tu le sais, t'en fais de la radio, t'es aussi bon que ta dernière intervention. C'était cool, j'ai ri là. Ouais, puis à chaque jour, c'est pas vrai qu'on est bon, c'est pas vrai. Non, mais c'est ça qui est le fun de la radio. Parce que si tu te plantes là, je peux me reprendre dans 5 minutes. Exactement. Parce que sur scène, si tu te fais mal... Ça fait plus mal. Ça fait mal. Tu sais, à la radio, bon, c'est une quotidienne. C'est le monde, il passe à autre chose. C'est ça. Ils sont pas là, captifs. Ils n'ont pas payé non plus. Vas-y, c'est à ton tour. Ils n'ont pas payé. Ouais, en plus. Ils n'ont pas payé. Fait que là, tu sais, c'est une autre dynamique. Ils te font confiance, ils ont appris à te connaître. Mais bref, là, ça devient vraiment un phénomène puis qui dépasse nos attentes. Et sais-tu quand on sait que c'est un phénomène? Nous autres, on est des gars de scène à la base. On a fait de la radio par erreur. Mais on se dit, on n'a jamais fait de spectacle. On était allé à l'école de l'humour, on faisait des tournées, des petits bars. Mais là, on a mis ça de côté parce qu'on fait de la radio. Ben oui. Mais on s'ennuie de la scène, on veut faire de la scène, c'est ce qu'on aime aussi. J'aime faire de la radio, mais je veux faire rire les gens en vrai. Fait que pour le fun, un projet d'été, on se dit, on va écrire un spectacle qu'on va présenter devant des chums une fois ou deux. On va être rassasiés, puis au pays, si ça se vend pas, on donnerait les billets. Fait qu'un été, on décide de faire du rodage, les premiers balbutiements d'un spectacle au Bourbon à Mont-Roland. Tu te souviens-tu de ça? Très bien. Le Bourbon. Tu dis Mont-Roland, mais c'était pas proche de Sainte-Adèle, là? C'est en plein ça. Dans ce coin-là, hein, dans le nord. Là. Exactement. Ouais. Le Bourbon, c'était la place. Ils s'en faisaient des shows, là. Des shows rock, pas des shows d'humour. Non, je sais, mais quand même. Ben oui, c'était gros, là. Tu iras googler ça, le plus jeune. J'étais allé voir Fallu faire un show, vrai? là. Oui, oui. Ouais. Ça fait quand même 15 ans, là. Ouais, Fallu, c'est drôle parce qu'on a commencé à peu près en même temps. Fait qu'on annonce ça, puis ça se vend beaucoup, vite. Mais c'était 200 places, mais ça se vend, là. Il y a du monde, à l'extérieur, il y a des scalpers. À ta propre surprise. Oui, on dit, comment ça? On ne sait pas, nous autres, parce que tu ne sais pas à quel point la radio fonctionne tant que tu n'es pas confronté à ça. Tu vois les chiffres monter, mais c'est abstrait. Ouais. Je ne connais pas ça, les sondages, à cette époque-là. Ils nous le disent que l'émission est populaire. Mais là, quand tu vois le monde dans la salle, puis, Caroline, ils ont d'air aimé ça. Fait qu'on fait un petit sirop bourbon. Puis là, pour le fun, on se dit, on va annoncer un Spectrum. T'sais, on ne le vendra probablement pas. C'était la grosse salle à l'époque. Là. À Montréal, c'est une salle un peu plus rock. Là. Marjo a joué là, Offenbach. C'était des gros shows au Spectrum. C'est une salle magnifique, d'ailleurs. Je m'ennuie de cette salle-là. Fait qu'on dit, on va en annoncer un, puis au pire, on donne les billets. On en a vendu 15 en une semaine. Wow. En une semaine. Là, on a pogné 2 minutes. On a fait, OK, je pense que les gens veulent nous voir. Mais les médias se sacrent, nous autres. On fait une première au Spectrum, c'est sold out. Ouais. Non, mais attends une minute, ça marche pas. Tu viens de dire on en a vendu 15 en une semaine. Oui. 15 représentations? 15 soirs. Holy shit, je pensais que tu disais 15 billets. Non. 15. En Spectrum. Une semaine, tu as rempli 15 Spectrums? 15 Spectrums. À ce jour, on a le record. Le record. C'est sûr. On a battu RBO, qui avait eu on les a battus comme ça. Cloud. Puis là, on a fait, voyons, ça un peu. Puis là, on se met à avoir peur. On pogne des quételles. Là. On dit, on va faire une première. Fait qu'on invite des médias, personne ne vient. T'es snobé épouvantable. La radio est snobée à ce moment-là, mon vieux, c'est pas Vous êtes deux vulgaires. Clowns de fin d'après-midi. C'est ça, c'est des gars, des clowns de centre d'achat. Mais je suis pas surpris, zéro. Des descendants du théâtre des variétés. Puis ce qui est un peu vrai. Ouais, à la rigueur. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Je trouve ça... je peux pas croire que tu lèves le nez là-dessus. Ouais.
Parce que pour moi, l'essence du comique part de là. Mhm. Mais bref, on pourra en parler pendant de longues heures de ça parce que ça m'énerve un peu, ce snobisme-là, qui existe moins maintenant, cela dit. Fait que le soir de notre première, c'est plein, là. Et il n'y a pas de médias. Je me souviens, on avait payé pour faire un duplex dans l'émission de... Benezra. Oui. C'est nous autres qui avons payé parce qu'ils ne voulaient pas venir. Pas vrai. Ouais. On a payé le duplex. C'est pour dire... C'est incroyable. c'est Pourtant, fou. vous êtes archi populaire. Ça marche, là. Non, Puis mais vous êtes, comprends pas, sur là. le réseau, en plus, tu sais, Québec. Pas encore. Ah, OK. Le réseau Mais arrive quand même, plus tard. vous jouez à On a été Montréal. le premier retour à la maison réseau au Québec, mais c'est arrivé OK. quelques années plus tard. Mais le soir au Spectrum, ces soirs-là, là, c'est là qu'on prend la pleine proportion du phénomène qui a été créé. Ouais. Je veux dire, j'en fais des shows. Tu sais, quand un gag marche bien, tu le sais, ça rentre. Mais là, c'est un autre niveau. Ah, ouais. Non seulement ça marche bien, mais c'est plus du côté phénomène. C'est un show rock. Ouais. Les gens répètent les paroles de nos personnages comme si c'était une toune. Ouais. Il y a des refrains, là, Il n'y en a selon. pas de job. Il n'y en a pas. C'est des rockstars. On est des fucking rockstars. On arrive là. capoter. Mais des rockstars pour ceux qui nous écoutent, mais toutes les autres ont aucune crise d'idée de qui on est. Non. Mais ceux qui nous écoutent, c'est comme la grosse affaire. Fait qu'on est snobé pendant de nombreuses années. Ça a été très long avant que les médias commencent à s'intéresser à nous autres. Puis en duo, on n'a jamais été la coqueluche des critiques, mettons. Là. Non, sûrement pas. Jamais. Ouais. Jamais. Ils nous ont ramassés, là. Pas vrai? Ah, c'est qu'ils nous ont ramassés. Puis il avait raison, tu sais, c'était cabotin, là, tu sais, si tu cherchais quelque chose de songer, t'allais pas voir les grandes gueules, là. Mais il était bon, le show, il était le fun. Mais c'était deux caves, là, deux cabotins, là, c'est très, tu sais, Gerald Lewis, Jim Carrey, dans ce genre-là, très slapstick, humour physique, humour comme ça, mais c'était drôle. Si le but, c'est de faire rire, c'était drôle. On est en quelle année, là? Là, le premier show est en 99, je pense. OK, on n'est pas encore en 2000. Pas encore en 2000. OK. Ouais. Fait que là, tu pars-tu en tournée? Ben, tournée qu'on peut faire du fait qu'on est à la radio. Là. C'est ça. Toi, tu as un contrat qui recommence, là. Ouais. On vend, genre, rapidement, à peu près 90 000 billets. On vend, Hein? on vend vite, là, vite. Puis c'est pas une tournée, là. Ouais. On le fait de même, mais puis on book des Olympias, c'est rempli, là. On book. La seule place qu'on n'avait pas vendue, c'était à Québec, personne ne nous connaissait. Ben, c'est ça, là. T'sais, T'étais pas je me encore. souviens, on avait donné tous les billets à Québec. Pour vrai? Je pense qu'on en avait vendu 20 et les autres, on les a donnés. La salle Albert Rousseau, qui est une salle magnifique, Tu as donné 1000 billets. on les a donnés. OK. On les a donnés. Puis je me souviens, le journaliste... C'est que toi, c'était dans la grande région élargie de Montréal. Jusqu'à Exact. Trois-Rivières, là, genre. Exactement. Jusqu'à temps qu'on tombe réseau. Après Ouais. ça, l'émission est tombée réseau. Ils ont voulu amener ce qu'on faisait, puis ils se sont dit, c'était comme un regroupement de stations Radio Mutuelle. Tu avais une station à Québec, tu avais une station à Gatineau, tu avais une station au Saguenay, tu en avais une à Sherbrooke, une à Trois-Rivières, à Drummond, à Victo. Fait que là, ils ont dit, on va les mettre là, puis on va essayer de voir si ce succès-là peut passer les barrières de Montréal. Fait que pendant quelques années, on fait 2 émissions par jour. Juste pour se faire connaître. On fait l'heure du midi partout au Québec, sauf à Montréal. Après ça, on fait de Montréal de 4 à 6. OK. Puis là, un moment donné, ils l'ont mis réseau. OK. Tout réseau en même temps, un seul drive. Et là, c'est devenu un phénomène partout. Partout. Québec a été plus difficile, puis on a fini par les avoir. Tu sais, ça a été plus long. Ça a été plus long parce que c'était la guéguerre aussi. Ce qui vient de Montréal, c'est de la merde. Ouais. Il y a eu ça. Heureusement, on est passé par-dessus ça parce que c'est une région où j'adore aller faire des shows, là. À Québec, mais c'est rendu la destination numéro 1 de vrai, bien là? des humoristes. Ben Ah, oui. j'aime ça. Moi, Albert Rousseau, là, Ouais. que je m'installe là, tout le temps. Là, c'est tellement... Quand ça marche, là, Albert Rousseau, t'as l'impression que le toit veut arracher. Là, il y a des publics comme ça, Gatineau, là, à l'Audi. Ah, c'est malade. Là, il y a des salles de même, tu fais, mon Dieu, je veux vivre là. Là. Bref, c'est ça. Fait que là, donc, la vie continue. Les grandes gueules elles sont à leur sommet. Oui, ils sont à leur sommet pendant 20 ans. En fait, on fait 15 ans de grande gueule. Après ça, on arrête, on se dit, bon, c'est fini. On va refaire un deuxième spectacle. Mais comment c'est fini? Pourquoi, là? Parce qu'on est tanné. On est tanné, on travaille, on fait juste travailler, puis on veut faire de la scène, mais on n'a pas le temps. Ça fait que même si tu as rajouté des scripteurs, ta charge de travail était non-stop. Ah, ça n'arrête pas, là. C'est Ok. la radio, encore à ce jour. Oui. Je fais de la radio, puis en bas de 9-10 heures par jour, je m'en sors pas. Là. Je m'en sors pas. Là, Là, au retour d'énergie. au retour d'énergie, ça rentre au poste avec Marie-Claude Savard et Sébastien Trudel, parce que moi, j'écris un sketch par jour. Ouais. Oui, je travaille avec des scripteurs, mais tu sais, t'as beau avoir les meilleurs gags du monde, ça va être dans ma bouche. Faut que je les monte, j'écris, je fais des affaires. C'est quoi ton horaire? Ça commence à quelle heure? Tu fais ça où? Là, présentement, mettons, je me lève à 6h30, 7.
Là, je regarde les quotidiens un peu partout. Les quotidiens, il n'y en a plus bien, mais je regarde l'actualité. Tu vois, ouais, l'actualité. Je regarde l'actualité. Après ça, je dis, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai un peu d'avance sur des trucs intemporels, mais s'il y a quelque chose qui se passe dans l'actualité, je vais écrire là-dessus. Là, j'arrive à la station vers 1h. On fait Donc, le matin, tu travailles de chez toi. Tout le temps de Mais chez non-stop, là. Non-stop. OK. Puis, des fois, je prends de l'avance parce que je m'entraîne aussi. J'aime m'entraîner. Puis, je m'entraîne pas, je viens fou. Fait que je prends de l'avance pour m'entraîner. Fait que ça, c'est le matin. Le matin. OK. Et j'arrive à 1h à la station. Puis là, on fait maintenant un coup de téléphone à 16h20 qui est devenu un monstre. Là. Ça fait des années. Tu sais, le phénomène. Moi, j'en ai entendu un. Le phénomène grande gueule, là, Ouais. je le vois dans les coups de téléphone. Ouais. J'en ai entendu un que je me demande même si c'est vrai ou si c'est arrangé. Lequel? Euh, Je peux te jurer qu'il n'y a rien d'arrangé. Là. OK, ça fait que ça répond à ma question. Tout est live. C'était le gars qui avait perdu sa valise puis qui bégayait. L'autre, il bégayait pour lui demander où sa valise. Puis il dit là, vous allez retrouver ma valise. Il parlait comme à quelqu'un d'Air Canada qui avait perdu sa valise. Ouais, ça ouais. fait 1 an à peu près. Là. Oui. Mais non, mais je te jure qu'il n'y a rien de stagé. Parce là. que c'était hallucinant, là, sérieux. Là. Mais tu sais pourquoi ça marche? Parce que de la façon qu'on le fait, c'est des complices qui nous donnent les informations J'ai sur bien la compris, personne. mais je veux dire, c'était quand même out of this world. Non, mais ça n'a aucun sens. Ouais. Les scénarios, les canevas qu'on fait, puis Ouais. ça, c'est ça qui prend de l'ouvrage, parce qu'on prépare un canevas. Il y a toujours Marie-Claude qui installe, qui est le côté crédibilité, qui fait la vraie voix avec les informations qu'on C'est a ça. de quelqu'un qui nous a donné. Mon chum, mettons, attend la livraison d'un frigidaire. Ça fait 6 mois qu'on l'attend. Puis là, il est supposé d'arriver aujourd'hui, mais là, vous pouvez lui dire qu'il y a eu un retard, puis finalement, il va l'avoir dans 3 semaines. Le gars, il est déjà irritable. Oui. Il est à bout, il est plus capable, il va avoir son frigidaire. Nous autres, on a cette information-là. On sait c'est qui, on sait où il l'a acheté. Fait qu'on est un peu crédible. Oui. Et là, on y arrive avec un scénario pour y faire péter les plombs. Fait qu'il nous écoute plus. Lui, il est juste dans « Je veux mon esti de frigidaire. » Ah oui, c'est sûr. Comprends-tu? C'est sûr. Fait qu'à partir de ce moment-là, quand tu es émotionnellement impliqué, tu m'écoutes plus. Je peux te dire des pires atrocités, des affaires qui n'ont pas Non, de mais sens. là, c'était juste quelqu'un genre qui... C'était tout le temps Sébastien qui finissait ta phrase, tu sais. Oui. Tu te rappelles-tu de ça? Ouais. Tu sais, clairement, Ouais. c'était scripté. Oui. Mais je veux dire, moi, j'écoutais ça, je me disais, c'est insupportable, là, cette attitude-là. Là, tu sais. Ouais, c'est mais ça. ça marchait, là. Ah, oui. Assez que je pensais, je me disais, c'est sûr que c'est... Sur la tête de mes filles, il n'y a rien d'arrangé. À chaque fois, Et on le est gars, malade. il capotait. Parce qu'on le fait en direct. Ouais, ouais. Tu sais, on pourrait préenregistrer. Le 16h20, Ouais. c'est toujours en direct. OK, Fait que si on se tue je live. te suis. Mais ça marche tout le temps. 98% du temps. OK. Il y a des fois, c'est moins heureux. Tu sais, il y a des Ouf. fois, ta victime est moins le fun. Mais quand tu tombes sur un bijou, là, tu fais « Mon Dieu, on a quelque chose. » là. Eh boy. Puis là, il y a ce qui est décrit ces feuilles. Le canevas doit être le fun. Mais après ça, c'est de l'impro, là. Fait Ouais, que ben oui. Non. Ben oui, parce qu'il faut que tu réagisses à quelqu'un, là. Ouais, mais bref, les premières années des Grandes Gueules, c'est encore plus d'ouvrage que ça. Pour vrai? Hey, Chris, on faisait 15 minutes de joke par jour. Eh boy. C'était Hey, 5 par jour. sketchs par jour. Tu y penses-tu? Plus des quickies, Ouais. plus des chansons. C'est pas de vie. Je ne faisais que ça avec José. On faisait... Non, mais tu malade. t'es marié puis t'as eu des enfants puis tout, là. Je suis pas fou. Je suis pas marié, j'ai eu des enfants. Oui, mais exact. Oui. On va dire, t'es pas eu tout seul par la Sainte Vierge, là. Non. Non. Ouais, j'ai fait ça, puis heureusement que... Non, mais tu dis pas de vie, je veux savoir. Oui, c'est oui. l'expression pas de vie ou c'est pas de vie parce qu'à 5 heures, je suis tanné. C'est Non, pas de vie que le soir, les week-ends. Ah, je travaillais tout le temps. Pour tout le vrai? temps. Ah, tout le temps. Ah. Mais c'est pas grave, j'aime ça. Non, mais c'est quand même. On figure pas parce que la c'est radio. dommage. Tantôt, tu as parlé de Mario Lirette. Ouais. On s'entend que le symbole du mot slack, c'est Mario Lirette. Oui. Dans le monde. Mais Et lui, il fait le même médium que toi, c'est ça que je veux dire. Oui, C'est mais il c'est a pour ça choix- qu'il faut que tu le détailles. parce que nous, on fait de l'humour. Mario, Je c'est un comprends. animateur. Ah ouais, Fait que nous, là, les sketchs, il faut qu'ils soient écrits. Tu absolument. sais, écrire un sketch là, de 4-5 minutes. Non, mais je m'adresse là. à ceux qui nous écoutent. Ouais, qui ouais, peuvent c'est- avoir l'air de dire, voyons, de la radio travaille autant. Tu sais. Ah, non, tu c'est rentres, grave. ouvres le micro. Ben, si tu parles de comme ça, puis si je te dis, bon, dans le journal, le matin, il y avait ça, puis on en discute, s'entend, pas besoin de travailler 10 heures là-dessus. Là. Tu Exact. sais, je vais préparer un point de vue, peut-être 2-3 lignes Voilà. dans ma tête, mais on est ailleurs. là. Mais si tu écris un sketch qui se veut un moment humoristique, tu as un 4 minutes à toi, faut que je te fasse rire. Absolument. J'ai la prétention de dire, écoute-moi, ça se peut que tu ris. Ouais. Mais pour ça, il faut que je travaille. Ouais. Tu sais, ben, je peux pas arriver, moi, y aller, je suis pas payé pour improviser. Mais c'est pas ça que les gens veulent. Non, je te Tu sais, suis. Les gens, ils veulent. C'est un privilège aussi faire de la radio. Fait que si tu dis que tu es un humoriste, arrive et sois drôle. Au moins, essaye de l'être. Je dis pas que tu vas l'être à tous les jours, mais c'est un privilège. Profite de ce privilège-là. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Je te suis. Fait qu'avec les Grandes Gueules, on a travaillé un estique de paquet d'années là-dessus. On a fait 15 ans. On est retourné faire un show qui s'appelait Complice. Je me souviens, complice Ça, le titre. ça a vendu très, très bien. OK. Et la deuxième année de la tournée, c'était Dominique et Martin qui étaient là. Les gars, 2 amis, on était allés à l'école ensemble.
La radio revient nous voir en catimini, comme un peu en cachette pour dire... Pourquoi un peu en cachette? Parce qu'ils voulaient qu'on revienne. OK, mais quand tu dis un peu en cachette... Ben, parce qu'ils viennent nous dire... Parce que nous autres, c'est les gars qui sont là. My God, c'est toute l'affaire que Dominique et Martin, genre, l'ont appris quasiment en ondes, là. Ça m'a brisé le my cœur. God. Puis nous autres, on voulait... C'est mes amis. Tu comprends? Je veux pas tasser mes amis. Je Ben veux non. pas rien faire de ça, mais c'est vraiment pas. Je les aime d'amour. Moi, Dominique et Martin, c'est mes grands chums. Là. Ouais. C'est mes grands chums. Puis veux pas, ça a fait un froid. Là. Ben oui. Et là, c'est correct. Tu sais, parce que... Mais en même temps, tu vois, j'ai souvent réfléchi à cette question-là. C'est-à-dire que, peut-on blâmer... Tu sais, t'as pas dit, moi, j'aimerais voler leur job, là. Non, du tout, du Comprends-tu? tout. En fait, moi, là, regarde, je vais dire la vérité, moi, je voulais même pas l'accepter, le contrat. Parce que... Parce que j'étais en tournée. J'étais content. Le fait de revenir à la radio, il a fallu annuler certaines représentations de spectacles, 22 pour être précis. Pas Complet, le fun. là, sold out, vendu un an d'avance. Ouais. Moi, je voulais pas faire ça. Mais on était une équipe. Il y avait mon gérant, il y avait José, tout ça, puis Joe, puis il y avait toutes ses raisons. Il voulait pas tout faire ça en même temps. Moi, j'avais de la difficulté à concevoir que j'étais pour décevoir des gens. Je reviens à mon pattern de rendre les gens heureux. Je ne veux pas décevoir personne. Ouais. Fait que, si j'ai accepté un pont d'or, je vais pallier au fait que j'ai accepté ce deal-là, parce que c'est un peu shaker la main du diable pour dire j'ai accepté un pacte incroyable. J'ai arrêté niaiseux aussi de refuser ça, parce que ça arrive une fois d'une vie, une opportunité comme ça. C'était astronomique ce qu'ils nous offraient pour revenir C'était beaucoup plus qu'avant? C'est astronomique. Aïe, aïe. Astronomique. OK. Mais ça venait... Mais c'était un show qu'on gérait au complet. C'est-à-dire qu'on payait l'opérateur, on payait tout le produisais. monde. On payait les 7 scripteurs, on payait tout. 7 scripteurs? 7 scripteurs. Plus nous autres. OK. Tu comprends? Ouais. Fait que il y a des sous qui rentraient, mais il y en a en tabarouette qui sortaient. Ouais. Mais pour revenir au point de Dominique et Martin, moi, je voulais pas ça. Et je trouvais ça cavalier dans la façon qu'ils voulaient le faire. Ils voulaient pas qu'on le dise parce qu'il y avait une affaire de... la radio était en bourse dans ce temps-là. C'est Astral, puis la bourse avait descendu énormément, de 20% suite à notre... Quand on est parti. Là. 20%? 20%. C'était pas juste à cause de nous autres, Mais quand même. un confluent, plein de trucs. Fait que ils voulaient vraiment qu'on revienne. Mais moi, je voulais pas. Je voulais avertir les gars. Je voulais dire, il se passe ça. Ils voulaient pas. Fait que ça s'est fait. Les gars l'ont appris. Tu sais, ça a été ordinaire dans la façon d'annoncer ça. Puis ça me brisait le cœur de faire ça parce que je savais que ça ferait de la peine à mes chums. Puis ça, je voulais pas ça. Non, oui, je comprends. C'est la dernière affaire que je voulais. Fait que là, c'est reparti. C'est reparti pour 5 ans. Mais moi, j'étais malheureux. J'étais content de refaire de la radio, mais j'étais malheureux d'avoir, déçu des chums, d'avoir fait de la peine à des chums. Ça t'a poursuivi longtemps? C'est un peu la raison, je pense, avec le recul, qui fait que José et moi, on est des chums, on va toujours être des chums. C'est mon grand chum. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi qu'à un moment donné, on a... ça a été tough. Le retour à la radio a été tough. Ah, OK. On est des gars très différents, on avait des aspirations différentes en vieillissant. On n'avait pas la même vision, pas la même volonté de faire les mêmes trucs au même moment. C'est un couple, dans le fond. Puis c'est normal, je pense que c'est un processus normal. Ben puis, oui. tu sais, quand l'argent vient prendre beaucoup, beaucoup de place, des fois, à la base, ce qui a fait pourquoi les grandes gueules ont marché, c'est 2 chums, 2 kids qui avaient la même passion commune, juste le goût de travailler 18 heures par jour juste pour faire rire les gens. C'était ça qui nous alimentait. Mais à un moment donné, quand ça t'alimente un peu, mais l'argent prend une grande place là-dedans, puis ça devient une business, fait que c'est moins intéressant. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est un peu ça, je pense, qui s'est passé. OK. Je pense Fait que c'est un peu ça qui s'est passé. le retour n'a pas été Jojo à 100%. Pas à 100%. José et moi... Ça fait 1 heure, Marc. OK. C'était tendu, José et moi, à certaines on se tapait ses nerfs mutuellement. Là. Pendant 5 ans? Pas pendant 5 ans. Non. Mais il y a des périodes où ça brassait. Là. Ah ouais? Ah ouais, on arrivait en onde, puis on jouait la complicité. Là. Ah ouais. OK. Tu sais, mais heureusement, ça durait pas longtemps, parce qu'à la base, on s'aime Vous étiez d'amour. rendus des professionnels, comme on peut dire. Exactement. C'est quelque chose avec lequel tu pouvais dealer. Là. Ouais, c'est ça paraissait Mais pas. c'est pas vrai que c'était le fun. Non. OK. Non, moi, il y a des années où j'avais hâte. Mettons la dernière année et demie, j'avais hâte qu'elle finisse. Là. Ah oui? Ah oui. Fait que tu allais un peu à reculons à tous les jours. Pas reculons, mais je voulais pas que ça... C'était devenu ce que j'ai jamais voulu que ça soit, une job. Ah ouais? Je voulais pas... T'avais jamais vu ça comme une job. Je veux pas... C'était ce que t'aimes le plus faire dans la vie. Je travaille pas, mon envie. Ouais, ouais. Je m'amuse. Oui, je travaille fort, mais si j'ai plus l'impression que je travaille que je m'amuse, je suis en train Il y de a un tricher. problème. Là. Je suis en train de tricher, tu comprends? Je deviens un imposteur. C'était ça ton sentiment? Un peu, ouais. Que t'entrais en onde puis tu jouais le rôle de Mario Tessier? Je jouais le rôle du gars qui avait du fun. Tu sais. OK. Je n'avais pas tant que ça. OK.
Puis je trouvais ça plate, tu sais, parce que, tu sais, quand t'arrives d'un meeting où t'as 5 sketchs à pondre à tous les jours, là, qu'est-ce que c'est une usine? T'as pas le temps d'avoir de fun, là. T'as pas le temps de... Là, pendant que José lisait ses textes, je montais les miens, puis c'était une business. C'était une business. OK. Mettons que ce contrat-là, je l'ai payé cher. Il a rapporté beaucoup, mais je l'ai payé cher. OK. Pour ma santé, mentalement, j'ai trouvé ça rough. J'ai trouvé ça vraiment rough. OK. J'ai trouvé ça rough. C'est quoi ton analyse de la radio en général comme industrie? Curieux. Je suis content parce que ça a beaucoup changé dans la perception envers les humoristes. Tu sais, avant, c'était snobé, hein. On sait bien, bon, c'est du bas de gamme, la radio. Mais quand il y a des humoristes qui ont décidé d'en faire, ils ont vu, tabarnak, c'est pas si facile que ça, faire de la radio tous les jours. Hein? Tu sais, c'est le fun d'être funny une journée ou 2 ou 3, être drôle une semaine, c'est pas pire. 2 semaines, 3 semaines. Là, tu tombes sur un stretch de 16 semaines. Tu arrives en novembre, il fait noir à 3 heures. Tu fais, il faut que je sois drôle pareil tantôt. Ouais. Là, tu fais, OK, c'est pas si facile que ça. Fait que là, tu commences à avoir du respect pour ceux qui en font. Puis qui en font sérieusement. Tu comprends? Fait que je pense que Pérusse a amené beaucoup ce côté-là, du côté sérieux de la radio. Je pense qu'on y a été pour quelque chose un peu à notre façon. C'est clair. Pour amener une certaine crédibilité envers de l'humour à la radio, ça peut se faire sérieusement aussi. OK. Ça se peut que ça soit de pas façon juste professionnelle. Exact. Ça se peut que ça soit pas juste du bas de gamme. Fait que je pense que la radio se porte bien. Je pense que la radio ne disparaîtra jamais. Parce que quand il arrive une crise, quand il arrive un conflit, c'est encore et toujours, à ce jour, la place où on va se tourner en premier. Parce que c'est instantané. La télévision, c'est compliqué. Moi, j'ai fait de la télé pendant des années, j'ai animé à la télé. Tout ce qui est simple dans la vie, qui est simple un peu à la radio, est compliqué à la télé. Oui. Tu sais, t'as une idée à la radio, tu l'écris, tu T'as fait. T'as fait tantôt. T'as une idée à la télé, tu vas en faire dans 1 mois. Tu comprends? Tu vas te faire maquiller avant, tu vas faire, ils vont en parler. Ça, c'est sans compter que le gars de son va peut-être dire hey, on recommence parce qu'il y avait de quoi. C'est ça. On la refait. Ouais. À la radio, tu la refais pas. Puis les décisions qui sont prises dans le paysage radiophonique, Ouais. est-ce que tu trouves que ça a changé? La raison pour laquelle un est là, l'autre est là, tout ça, trouves-tu que ça a changé avec le temps? Ou... Ben, ça a toujours été... Il y en a beaucoup qui ont fait cette erreur-là de dire « OK, je vais prendre une personnalité connue, puis je vais faire de la radio, puis c'est garant de succès tout de suite. OK. » C'est de la foutaise. OK. Moi, je dis, prends quelqu'un qui a le goût de faire de la radio, que ça lui tente de faire ça, que c'est un communicateur, ça va fonctionner. Donne-y le temps, il va se placer, s'il veut vraiment faire ça. Quelqu'un qui vient juste chercher un chèque de paye parce que c'est payant ou parce qu'il veut faire une passe vite, engage-les pas. Engage des vrais tripeux de radio. C'est quand la dernière fois des vrais passionnés de radio. C'est quand la dernière fois qu'une station de radio a fait la mise que tu as vécue, toi, avec les grandes gueules? Oh mon Dieu, c'est une très belle question. Ben, je pense que c'est pas parce que je veux parler de la station pour laquelle je travaille, mais Belle a compris ça, je pense, tranquillement, pas vite, de donner de la place à des plus jeunes humoristes, mettons, leur faire des capsules dans des émissions de grande écoute, leur donner de la glace de plus en plus. Ils pensent maintenant à faire une relève aussi, de leur donner des heures de glace, tu sais, pour qu'ils puissent s'améliorer. Mais miser complètement sur quelqu'un, c'est une très bonne question. Je ne sais pas. Parce que vous autres, c'était 100% ça. Là. Ouais. C'est genre, malgré que tu avais un animateur solide, Ça prend ça. mais tu étais au quotidien, zéro connu, Zéro connu. ça a quand même donné les grandes gueules. Oui, tu as raison. Ça veut pas dire que c'est ça tout le temps, mais c'est quand tu regardes depuis, moi, j'ai de la misère à trouver un autre exemple où T'as tellement eux autres raison. sont bons, on vous, tu sais, Il y a peut-être les gars de La soirée est encore jeune, excellente réponse. qui a commencé comme un phénomène underground. Ouais. C'est 3 chums. C'est la même prémisse, hein? 3 chums qui se disaient des niaiseries ensemble, qui avaient Ouais, du fun. 3 ouais. intellos un peu baveux, qui sont capables d'être funny, d'avoir des commentaires acides un peu, puis ils tripaient entre eux autres, puis ils ont monté leur communauté, puis c'est devenu un phénomène, là, La soirée est encore jeune, dans un autre côté de la société, si tu veux. Absolument. C'est devenu, tu sais, c'est de l'humour un peu plus niché, si tu veux, hein? Mais ça marche super bien. 10 Mais ans c'est de un temps qu'ils ont phénomène. fait. Oui, puis encore là, ils font une demi-heure à l'heure du midi à peu près. Puis c'est super bon parce que la complicité est là. Puis je pense que quand il y avait vraiment du fun, là, quand c'était des 3 chums, là, 3 jeunes là, qui se foutaient du salaire, là, puis que c'était juste du gros fun, est-ce que ça s'entendait ou non? Oui, ça s'entendait. Là, ça marche encore. Mais tu sens que c'est devenu... Veux pas, ça marche encore très bien. Mais tu deviens, à un moment donné, ça devient une business, tu comprends? Comment tu fais, Mario, à la Ouais. lumière de tout ce que tu me dis là, comment tu fais pour finir, comment tu fais pour gérer le risque? C'est-à-dire? Ben, dans le sens que à chaque fois qu'on voit un artiste devenir un peu plus moche, c'est souvent parce qu'il prend plus de risques. C'est vrai. Comment tu fais pour gérer le risque en te disant
Une bonne question. Tu sais? C'est en essayant des affaires, en restant curieux, je pense. Faut que tu restes curieux. Tu sais, moi, je te l'ai dit tantôt, 52 ans, j'aime pas répéter mon âge, mais j'ai 52 ans, et tu sais, je fais des one-man shows maintenant, je suis seul sur scène, j'adore ça. C'est l'autre étape qu'on va arriver. Et ce que j'aime le plus, c'est le processus de création, de dire, je vais aller dans un petit bar, je vais aller dans une soirée d'humour à 25$ pour jouer, 50$ pour jouer, puis là, c'est un club sandwich, parce que j'aime côtoyer les jeunes humoristes. Je pense que tu deviens un imposteur quand tu décides que c'est plus par là qu'il faut que tu passes. OK? Si tu arrêtes de faire le chemin de Gravel, moi j'appelle ça un chemin de Gravel, il faut que tu fasses ces soirées-là. Il faut que tu côtoies les jeunes humoristes. Il faut que tu vois qu'est-ce que c'est rendu avant de dire je vais sortir un one-man show. Parce que si tu vas en sortir un, tu as besoin d'être bon parce que les jeunes sont solides, mon chum. Là. Attache ta tuque avec la broche. Si tu veux être encore pertinent ou essayer de garder ta place, mais mérite-la. Ça veut dire travaille. Travaille, man. Sois pas un imposteur. Travaille. Si tu travailles pas, t'as pas d'affaires. Là. Puis si tu le fais pas pour les bonnes raisons, t'as pas d'affaires. Là. Et c'est ce que je me dis à chaque jour. La journée où ça va devenir ce que c'était devenu dans les dernières années, et où j'ai décidé de quitter aussi, je vais faire la même chose. Si j'ai plus cette passion-là, j'ai plus ce goût-là de rendre les gens bien, de le faire, puis d'être content de partir, prendre mon char, faire 1 heure de char pour aller tester 20 minutes de stock d'un bar, quand j'aurai plus de fun à faire ça, débarrasse. Faut que ça soit une passion parce que c'est dur. C'est dur, ce job-là. Les gens, tu sais, tu vois le résultat final quand tu vas faire. Et tu sais, t'étais gérant de Cacloun, là. Tu sais ce que c'est. J'ai fait full stand-up. Oui, tu l'as fait en plus. Ben, puis jusqu'à récemment, dans les bars, moi, je faisais ce que tu dis là. Puis à un moment donné, j'ai eu un reality check. J'ai fait non, j'en fais pas assez. Puis je suis pas là, ça n'a pas rapport. J'en fais pas assez. Tu peux pas être un humoriste sideline. Non. Tu peux avoir un band de garage. Connais-tu un humoriste de garage? C'est impossible. T'as tellement raison. C'est ça. Parce que si tu veux être bon, il faut que tu en fasses. Puis à chaque soir, tu sais, ça fait 30 ans que je fais ça, à chaque soir que je vais dans un bar, je deviens meilleur. À chaque soir que je vais dans une petite soirée d'humour, où là, il y en a plein, il y a plein de styles différents, je suis confronté à ça, je suis le plus vieux de la gang, il faut que je fasse ma place encore. Ah, ouais. Faut que tu restes bon, faut pas que tu aies de l'air du mononcle qui s'en vient compter des jokes. Ou du gars qui essaye. Ou gars qui essaye de rester funny ou qui joue aux jeunes. Ouais. Tu sais, faut que tu sois de ton temps, mais en même temps, il faut que tu sois pertinent, il faut que tu sois actuel. Puis ça vient juste par le travail. Ouais. Et j'accepte aussi de faire des corpos. Il y en a plein qui se font chier à faire des corpos. Moi, j'aime ça. Parce que c'est dur. Tu fais des corpos, ils sont chauds, ils sont pas gagnés d'avance. C'est un son de marde. La salle est large de même, il y a 2 speakers de même. Il y a un micro Fisher-Price. C'est fait de même. Mais si tu es capable d'aller chercher l'attention de ce monde-là puis de les gagner, parce qu'ils sont tous sauf gagnés, c'est là que tu apprends ton métier. C'est en te cassant les dents puis en disant « Asti, moi vous avoir. J'ai du métier, mais c'est pas grave, je vais aller vous charmer. » C'est une job de vente, hein? Oui. Tu sais, t'as eu longtemps des trucs de célibataire, comment closer ton dossier. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Sur scène, t'as quelque chose à vendre. On a tous quelque chose à vendre dans la vie. Puis moi, j'arrive sur scène, je dois te vendre ma personnalité, je dois te vendre qui je suis, je dois te vendre mon univers, puis j'ai 15 minutes pour le faire. Fait qu'attelle-toi le gros, compte-moi tes meilleurs jokes, puis fais-moi rire. C'est ça que j'aime de ce métier-là. Puis quand je t'en parle, je suis passionné comme si j'avais encore 20 ans. Ben oui, c'est super. J'aime encore ça. D'ailleurs, on va parler de télé. Excuse-moi, hein, je passe de même, je me promène. Hein? Tu vas où tu veux. De toute façon, c'est moi qui t'amène où je veux. Ça fait que c'est pas trop un problème. C'est vrai, t'as raison. T'es bon, man. Merci. Quand est-ce que tu décides de dire, OK, je fais un one-man show? C'est quoi? Là encore, ce qui m'intéresse tout le temps, l'événement déclencheur. Ah, mon Dieu. Je vais essayer de te répondre de façon concise parce que des fois, j'ai tendance à m'étaler. Là, mais on est à la fin de la radio. Je sais que je veux plus... j'ai plus de fun. J'ai hâte de faire autre chose. Et je te parlais des comédies musicales au début tantôt. Je vais à New York. J'ai la chance d'aller voir un show qui s'appelle 700 Sundays avec Billy Crystal. Je connais pas. Tu connais Billy Crystal? Oui, mais pas ce show-là. C'est le meilleur show que j'ai vu dans ma vie. Puis je l'ai vu des shows. Là. Je te parle show, humour, musique, tout confondu. Aïe. C'est le meilleur spectacle que j'ai vu dans ma vie. J'ai Billy Crystal qui est genre à 50 pieds de moi. Là. Et c'est un gars qui a animé les Oscars. Là. Fait qu'il est sur scène. C'est un stand-up, c'est sa vie. Il voit son père le dimanche. Son père, il accompagne des grands jazzmen, Billie Holiday, puis tout ça. Là. C'est ça sa vie. Fait qu'il voit ce monde-là chez eux le dimanche. Lui, il a connu son père de par les dimanches. Fait qu'il raconte un peu les 700 dimanches qu'il a passé avec son père, qui était l'idole de sa vie. C'est capoté. 700 Sundays. Je suis sorti de là, j'ai ri ma vie. J'ai été bousculé émotionnellement, j'ai pleuré, j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé que c'était un performeur hallucinant. Fait que je suis sorti de là, j'étais avec ma blonde, j'ai dit, si un jour j'ai la chance de monter sur une scène seul, j'aimerais que mon univers ressemble à quelque chose comme ça. Okay. C'est-à-dire de te faire rire, mais t'amener dans plein d'affaires.
Parce que moi, j'aime toucher à tout. J'aime faire rire. Je suis capable de faire un peu... Je suis pas un chanteur, mais je suis capable de chanter un peu. Je suis un entertainer. Puis c'est ça que j'ai vu. Puis j'ai fait, mon Dieu, ce show-là a changé ma vie. Fait que j'avais ça en tête. La dernière année et demie de la radio, j'ai décidé de sortir un spectacle. Je commence à écrire ça, seul comme un grand. Et je confie la mise en scène du spectacle à Serge Postigo. On a écrit le show ensemble. Parce que j'avais des auteurs avec qui je travaillais, puis je n'étais pas capable de leur dire ce que je voulais faire. Je n'étais pas capable de le Ils mettre comprenaient pas ou tu n'étais pas capable de le dire? Un mélange des deux. OK. Un mélange des deux. Il m'amenait des lignes comme, c'est pas ça que je veux faire. Je veux pas faire... Il y en a plein qui font ce genre-là, qui sont meilleurs que moi. Je veux raconter quelque chose, je veux que ça soit beau, je veux que ça soit drôle, puis je veux t'amener dans mon histoire. Fait qu'avec Serge, on l'écrit ensemble. OK. La première ligne qu'on a faite, c'est un samedi. Je raconte l'accouchement. Moi, je suis venu au monde pendant la tempête du siècle. Hein? Et mon père amenait des gens faire des allers-retours en skidoo à l'hôpital pour me visiter parce qu'il y avait tellement de neige dans les rues de Ville-la-Salle. Fait que là, ça part comme ça. Fait que c'est un très beau show. Il y aurait... Drôle correct. Drôle correct. C'était mon premier show. C'était drôle. Mais c'était très théâtral. J'ai eu des critiques dithyrambiques. C'est vrai. C'était hallucinant, les Fait que critiques. ça va être extrêmement valorisant. J'étais là, quand content. même. Ouais. Mais c'était comme ce show-là, je l'ai fait pour me prouver à moi que j'étais capable, seul comme un grand. Ça veut dire bien des affaires. J'ai Ben passé ma vie à deux. Là, est-ce que j'ai un droit de parole tout seul? Est-ce que j'ai le droit d'exister seul? Fait que ce show-là est un peu ça, pour dire, je vais vous montrer que je peux faire ça. Me le montrer à moi aussi. En fait, montrer aux autres, mais dans le fond, celui que j'essayais de convaincre, c'était moi. C'est ça. Le premier... Parce que tu avais des doutes au début? Ah, Chris, oui. Ah ouais? Ah oui, beaucoup. Parce que tout le monde t'a fait douter. Puis moi, j'ai de l'air... Je sais pas si j'ai de l'air confiant dans la vie, mais je suis pas tant. Non? Zéro. Ah! Zéro, man. Ça, c'est surprenant, honnêtement. Je suis une bébite. Non, je sais que j'annonce ça, mais pourtant, je le suis pas. Mes amis proches... T'es dans le doute, souvent. Tout le temps, Tout le temps. continuellement. OK. C'est même gossant, là. Tu sais, je me remets en question continuellement, puis... Je me trouve jamais bon. Oui. Mais maintenant, en vieillissant, j'apprends à arrêter de me taper sa tête. Puis quand je mérite un papillon dans mon cahier, je me le donne. Parce que sinon, c'est atroce. Là. Tout ça pour... Mon gérant à l'époque, tu viens de sortir de scène. C'est qui aujourd'hui ton gérant? J'en ai plus. Ah ben t'es chez Entourage. Je suis entourage chez les bookers, mais j'ai plus de gérant. OK. J'ai plus de gérant. Mais tous les gars que j'interviewe, ils n'ont plus de gérant. Hein, Olivier, as-tu remarqué? C'est vrai? Laurent Paquin, plus de gérant. C'est vrai. Qui qu'on a vu, Olivier, qui nous a dit plus de gérant, là, un des derniers, là? Je sais plus. En tout cas... Pas de Grou. Pat Grou. Ah, ben c'est ça, Olivier, c'était pas avec toi, c'est au studio de Couple Ouvert. Okay. Pat Grou, plus de gérant. Puis est-ce que c'est plus de gérant, t'en auras plus? Ah non, j'aurais plus de gérant. Ben c'est ça. J'aurais plus de gérant, puis c'est pas parce que j'ai tout compris, puis c'est pas ça, mais tu sais, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, puis dans le fond, ce que tu as besoin, c'est un œil extérieur qui va te dire les vraies affaires. Puis pas qui va te dire ce que toi, tu vas entendre. Non, je te suis. Qui va te dire les vraies affaires. Puis je sais pas si tu connais Serge Postigo. Pas personnel, non. C'est le gars le plus talentueux avec qui j'ai travaillé dans ma vie. Vraiment? Mes 2 spectacles, Transparent, qui était mon dernier, puis Seul comme un grand, c'est Serge qui a fait la mise en scène, puis je vais te donner un scoop. Mon 3e, c'est Serge qui va faire la mise en scène. OK. C'est le meilleur. C'est juste le meilleur. T'sais, il est écœurant. Il a une profondeur hallucinante. Il est drôle, mais il a fait de tout. Fait qu'il est capable de synthétiser. Il comprend qui je suis, puis il sait ce que je veux, puis il sait où m'amener, puis il sait comment me challenger pour m'amener plus loin. Bon. Puis lui, il dit pas ce que tu vas entendre. Là. Okay. Tu sors de scène, mettons, là, t'as fait 1h45, puis là, tu dis « Hey, à soir, ça a torché, là. » Tu fais « Wow, asti, je suis en feu. » Là, il te donne 4 heures de notes, là. Sur des affaires, fait, tu fais, mais c'est décourageant, mais en même temps, c'est comme ça que tu deviens bon, tu sais, puis pas en te disant, ah, t'es donc fin, puis oui, ça a bien été, c'est correct, à cette heure, ça, puis là, tu reçois ça, tu fais tabarnak, ça fait mal, là, mais c'est de même, t'avances, tu sais, puis j'adore travailler avec Serge pour ça, fait que Serge, c'est un peu mon mentor artistique, si tu veux, sur scène, qui a la même vision que moi, puis il sait où je veux aller, ce que je veux faire sur scène. J'ai trouvé mon clown aussi seul sur scène maintenant, ça m'a pris... Tu sais, mettons, en show solo, là, si je calcule les corpos, je dois être rendu peut-être quoi, 600 shows peut-être tout seul. Fait que j'en fais beaucoup des corpos, puis des gigs, je dis ouais à toutes, là, parce que je veux jouer. Oui. Là, je commence à savoir, je sais qui je suis sur une scène seul. Okay. Ça m'a pris du temps, parce qu'au début, je jouais au stand-up tout seul. Oui, tu mettais ton habit d'humoriste. Ouais, j'étais un stand-up. Et c'est drôle, j'ai vu un truc sur Netflix cette semaine de Kevin Hart puis Chris Rock. Puis il dit ça, c'est que tout le monde peut être drôle. Plein de gens peuvent jouer au drôle. Oui. Mais tu deviens vraiment drôle quand t'es vraiment toi. Moi, tu vois... là, c'est long en tabarouette. Ouais, moi, en stand-up, je ne l'ai jamais trouvé. Moi, je donne des conférences beaucoup maintenant. Là.
Mon Ouais. thème, c'est le fun au travail. Tu sais, Ouais. Puis ça, là, mettons, je te la fais là, puis tu fais, ben, c'est le même, c'est moi. Mais sur scène, tu n'étais pas capable de faire ça. Non. Quand c'était le temps de dire, OK, mon intention, c'est de vous faire rire. Dans ma conférence, le monde, ça rit tout le long. Mais c'est pas pour ça qu'ils m'engagent. Je comprends. Tu n'as pas la pression de faire rire. C'est donc... pas question de pression, c'est juste, je suis un gars qui dit ce qu'il pense. C'est moi, ça. Je veux dire, regarde mon parcours. Mais pourquoi tu l'as pas trouvé sur scène? Parce que tu n'as pas fait assez encore. Probablement. C'est juste ça. Ben, c'est juste ça où j'ai pas cherché à bonne place. Je Non, sais Marc, pas. si je te dis Mais que je peux c'est te ça. le dire que c'est ça le problème. Le fameux, tu sais, je l'entends toujours, ça, le « trouve ton clown ». J'ai jamais trouvé. Mais à l'école, partout, c'est moi le gars le plus drôle. Dans les contextes straight, c'est toujours moi le plus drôle. Dans C'est une vrai. réunion, c'est toujours moi le plus drôle. C'est vrai. Quand j'étais gérant d'artiste, c'était qui le plus drôle de la Ben, business? toi. Ben oui, C'est Comprends-tu? vrai. C'est- Non, c'est- mais même d'un c'est- souper, là, mettons, c'est tout. C'est toi qui prends, c'est toi. terminé. Tout le temps. Sauf que, donne-moi un micro, puis là, je fais le drôle. Je l'ai jamais trouvé. J'ai jamais su par quel bout Mais- prendre ça. Mike, il dit que ça prend 500 shows à peu près pour se trouver. là. Ouais, mais au-delà, OK, oui, il me l'a déjà dit. Il a Mais raison. au-delà de ça, il y a aussi qu'il y a une espèce d'intention pas claire, ou bien il y a des fils qui se touchent pas qui devraient. Tu sais, ça va au-delà de... Parce que je peux bien en faire pendant 20 ans puis jamais le trouver. Il y a une façon de travailler que j'ai jamais été capable. C'est de te faire confiance. Puis de te dire, tous les autres sont pris sauf moi. Ça, c'est oui. Je suis Tu sais- dans la vie en général. Non, mais c'est parce qu'arrête de... Parce que des fois, tu... Non, mais je fais juste rebondir sur... Non, mais je sais, mais je te dis, arrête, je parle pas de toi, je parle, arrêtons Ouais, de... ouais. Tu sais, parce que veux pas, on se fait influencer, on dit, OK, mais il est bon. Puis là, quand tu commences, tu dis, tu t'es teinté de plein de personnalités, tu sais. Puis c'est comme si la tienne valait pas assez la peine pour que tu sois celle-là à 100%. Mais les fois où je suis le meilleur, où j'ai commencé à être popé sur une scène seul, c'est ces soirs-là. là. C'est les soirs où tu fais, asti, j'étais moi, là. Puis Ouais. le plus beau compliment, c'est des chums qui viennent te voir dans la salle. Ce que tu me dis en conférence tantôt, ce que tu vois sur scène, c'est Marc. Oui. Moi, quand des chums qui me connaissent, là, Ouais, tu sais, qui font... Ah, ça, c'est le Mario. Mario, Ouais. c'est ça. C'est Ouais. le gars, c'est un tatet, il est capable de dire des niaiseries, mais en Ouais. même temps, il y a une profondeur inattendue. Ouais, des t'as fois, une tu fais- réflexion tout le Ouais, temps. tout le temps. Mais, tu sais, tu te fais pas confiance au début. Tu te dis, je suis qui, moi, pour avoir la prétention de dire, je vais être assez intéressant pour être moi pendant 90 minutes, puis tu vas m'écouter, puis tu vas payer. C'est prétentieux, là. Prétentieux rare, là. Mais c'est quand tu le fais pour les bonnes raisons, puis que tu es vraiment toi, je pense, puis j'aspire à ça, puis de plus en plus, je suis 100% moi sur une scène. OK. Et c'est là que je suis drôle. Ça veut C'est là dire que je ça a dû aussi influencer ton écriture. Tellement. Tu dois écrire de façon beaucoup plus proche Oui, que de dire je vais écrire pour. ouais. En fait, j'écris plus pour faire rire. Ah bon? Et le but va être ça. Ouais. Mais je veux te raconter quelque chose de vrai. Si c'est vrai, ça va être drôle. OK. Je te suis. Parce que si c'est pas vrai, t'as beau me mettre toutes les meilleures gags du monde, c'est un peu comme un chanteur à voix. Tu vas dire, mon Dieu, qu'il a une belle voix, mais il n'y a rien. Ça vient pas me chercher. Pourquoi il y a des chanteurs qui ont moins de voix, puis ça te rentre dedans? C'est parce que tu y crois. Mm. Si tu es sur une scène, tu peux être drôle en calvaire. Tu as des bons gags. Je les vois. Là. Je connais l'exercice. Je n'ai écrit en esti des gags dans ma vie. Là. Ils sont tous bons, tes gags. Je sens rien. Des fois, des gags plus ordinaires. Il y en a qui vont aller sur scène. Il y a des gags corrects. Mais lui, il est vrai. Fait que ça marche. Tu sais qu'il n'est pas en train de te jouer quelqu'un d'autre. Fait que c'est ça que tu achètes. Moi, comment j'analysais C'est ça ça dans que le temps t'achètes. quand j'étais gérant, là, c'est que, tu sais, puis mettons, Morancy animait les mercredis stand-up, toute Ouais. la gang de Sylvain Ouais. Larocque jusqu'à Anctil, Mario Jean, bon, Oui. c'est un peu ta gang aussi, Ouais, finalement, c'est ma mais gang. t'étais à radio. Ouais. On te voyait pas en scène à l'époque, mais Non. t'étais à radio. Ouais. Puis moi, mon critère de ce que tu viens de dire, c'était toujours, je me disais, le texte que je viens de voir, est-ce que n'importe qui d'autre pourrait le faire? T'as tout trouvé. Comprends-tu? C'est exactement ça. Puis c'est ça que je disais au gars, je disais, si tout ce que t'écris, l'autre, il le ramasse, puis c'est tout aussi drôle, il y a un bout que c'est pas tant que ça, là. T'as raison. T'as entièrement raison. Ouais. C'est pour ça que tu peux avoir les meilleurs auteurs du monde. L'auteur qui est bon... C'est pas un concert de blagues, c'est ça que je veux dire. Non. Tu sais, puis si c'est pas senti, encore une fois, je débarrasse. Tu sais, puis moi, ce que je trouve hallucinant, c'est quand je vois des jeunes, même, puis ils ont déjà trouvé leur clown. Je les connais pas. Ouais, Puis j'y crois. ouais. Qu'est-ce qu'il est bon. Oui, Il est bon tout de suite. Il Oui, me fait tout de suite. capoter. Qu'est-ce qu'il est bon. c'est vrai. Il est hallucinant. Tu sais, on s'entend que tout a été dit, là. Tu sais, je veux dire, trouver un sujet qui n'a jamais été parlé par Regarde. personne, bonne chance. Ouais. Tu comprends? Il y Ouais, en a, là. Ouais. Mais son angle est nouveau. Comment il m'a amené là?
wow, la construction de son numéro, comment il est... Tu sais, je pense à Pierre-Bruno Rivard, que je trouve hallucinant. Je l'ai vu faire de quoi l'autre fois? Je dis, stick qui est habile. Il est bon, l'enfant de chienne. Il était écœurant. Puis je suis jaloux de le regarder. Puis je fais, wow! Tu sais, j'ai vu Christine Morancy. Tu sais, Christine Morancy, je l'avais vue sur scène. Elle, c'est en arrivant. Poum! En arrivant tout de suite. Je l'ai vue sur une scène à un moment donné. Je l'engage d'un corpo. J'anime plusieurs soirées. Puis je donne toujours une place à la relève. C'était de la relève dans ce temps-là, Christine. Je dis, Christine, j'écoute bien ce que je te dis, là. Tu connais Lise Dion? Toi, là, le succès de Lise, c'est vers ça que tu te diriges. Elle dit, ben voyons donc. Je te dis, y a-tu des actions? Je les achète tout de suite. Je te le dis. Parce que elle joue pas personne d'autre. Elle arrive sur une scène, c'est une bête de scène. C'est une machine. Tu fais, elle a un charisme. Puis c'est vrai. C'est juste vrai. Mm-hmm. Puis on va l'adopter tout de suite. Ouais. Tu sais, des gens vrais. En fait, c'est pas important ce que tu me dis. C'est comment tu me le dis? En crise de ce que tu me dis. Je sais que je vais rire, c'est un show d'humour. Moi, rire. Oui. Après ça, c'est-tu vrai? Tu viens-tu connecter avec moi? Puis c'est ça ma job comme artiste, de connecter avec les gens. J'allais voir des shows, là, des fois, de musique, puis je sais que le gars, il punch à carte. Je sais que le gars, il punch à carte. Le show que j'ai vu à soir, il l'a fait hier, il l'a fait avant-hier, c'est le même show. Ça, je trouve ça plate. Parce que t'as beau faire les mêmes gags à chaque soir, c'est pas vrai qu'il y a un soir pareil. Si tu me joues toujours pareil, t'es pas un humoriste. T'es un interprète. Ouais. Un humoriste, ça va s'adapter. Il va aller chercher la vibe, il va s'ajuster selon son état d'âme et l'état d'âme du public. C'est quand tu réussis à faire ça, tu réussis pas tout le temps. Tu joues 1h30, il y a des fois, tu es en train de jouer, ça te fait tout ça quand tu joues. Tu joues, puis tu fais, mettons, tu viens de faire un segment, tu fais, ah, si, celle-là, je suis dessus, là. Ouais. Là, je suis sur mon ex, je l'ai. Après ça, tu joues un autre segment, tu fais, ah, si, je l'ai perdu. Là, c'est hallucinant. Des fois, tu le perds sur 2 phrases, tu fais, puis c'était dans ta tête. Quand tu es dans le moment, des fois, en tout cas, excuse-moi, Non, mais Jean-Thomas, il nous disait que à sa première à l'Olympia, là, Ouais. il dit ça allait tellement bien au début que là, ça l'a stressé. Parce qu'il se disait, faut pas que je les perde. Puis là, il dit, là, j'ai eu l'impression que j'ai échappé des affaires parce que il vit quelque chose qui est tombé dans sa tête. Ouais, c'est ça. On est fous, hein? C'est pour vrai, on est des malades, là. On est des malades. Mais quand t'es vraiment là, faut juste pas que tu y penses, mais il a tellement raison. Parce que des fois, ça va bien. Il faut pas que tu te le dises. Il faut juste que... Il y a les meilleures choses, c'est quand tu finis, puis je sais pas ce qui s'est passé. Je sais que c'est le même texte, je le connais. À soir, il s'est passé quelque chose. Ouais. J'ai flotté. J'ai pas joué à soir. Je l'ai tout le temps, cette expression-là. Flotter? Je flottais. Quand je dis que ça béné... Oui, je dis tout le temps ça, je dis je flottais. Parce que j'ai l'impression que quand tu es dans ta zone, là, il y a une fluidité qui existe, que le reste du temps, tu es plus en train de travailler. Exact. Puis j'appelle ça flotter, c'est drôle. C'est la première fois que j'entends quelqu'un d'autre. Ouais. C'est beau, c'est le plus beau. Quand ça marche, là, quand c'est comme ça, là, ces soirs-là, tu fais « OK, c'est pour ça que je fais ça. » Pour ça. Parce que tu te sens bien. Puis tu dis, toutes les heures là, que je me suis fait reprendre, puis les 4h30 de notes avec Serge, là, ben, ils servent à ça. Ouais. Puis ces moments-là n'arrivent pas si tu n'as pas fait ce travail. Non, c'est impossible. C'est dur d'écrire un show, là. C'est dur. Je suis dans le processus, là. J'écris des blagues, là. J'écris des nouvelles T'écris tout seul? Non, j'ai des autres. En fait, toute la base, je l'écris seul. OK. Ton canevas, tout. Jamais avec personne. Non, parce que je veux que ça me ressemble. Je veux que ça soit moi. OK, c'est comme un journal personnel. Ouais. Après ça, je vais prendre l'univers de l'autre personne qui va venir s'imbriquer dans le mien. Mais à la base, je veux te raconter quelque chose qui part de moi. Ouais. Sinon, comme tu dis, m'aller dans la bouche de n'importe qui. Ouais. Je veux que ça soit moi. Je veux que ça tienne. Puis après ça, là, éventuellement, va rentrer Serge là-dedans puis qui va venir mettre la hache dans tout ce que je fais. Mais c'est parfait. C'est parfait. Puis ça serait quand, ce show-là? Aucune idée. OK. T'as aucun deadline. La meilleure... Serge, là, je reviens souvent à lui. Excuse-moi, tu me dis, je suis un obsénaire. Il me disait, tu sais pas, c'est la fleur pour qu'elle pousse. Fait que ça arrivera, mais que ça arrive. OK. Là, présentement, c'est un processus le fun. Mais t'as le temps d'écrire quand, si tu me dis que la radio, c'est autant d'heures? J'écris tout le temps. Dans mon char. Pas vrai? Ouais, je reviens. Tout non-stop? Non-stop. Il se passe de quoi? Moi, j'improvise beaucoup avec le public. Je le fais pas quand Serge est dans la salle parce qu'il aime pas ça. Mais, tu sais, mettons, il se passe de quoi? Je vais saisir un moment, puis je me mets à parler de quelque chose, puis là, il y a quelque chose là-dedans. Là. Il y a de quoi? Fait qu'on creuse. On creuse. Des fois, c'est très mauvais, mais des fois, c'est pas pire. Tu fais, OK, il se passe de quoi? Fait que là, je vais prendre cette note-là. Je travaille beaucoup avec mon iPhone, le dictaphone, tu sais, oui. Là. Puis j'enregistre, puis des fois, je dis, ça, c'est un pas pire segment. OK.
Fait que des fois, je me mets à déblatérer là-dessus. Je déblatère, j'enregistre de la marde, blablabla. Puis de temps en temps, il sort une perle ou deux de ça. OK. Puis ça, c'est une prémisse. Une prémisse d'idée. Puis après ça, on va voir. Puis peut-être des fois, je mets ça dans des classeurs. Tu parles souvent de classeurs. Je mets ça dans des classeurs. Puis si c'est assez bon, ça va me revenir. OK. Sinon, ça va mourir là. Puis peut-être qu'un jour, je ferai quelque Ouais, chose. ouais. Fait que c'est plein d'idées comme ça que j'ai depuis longtemps. Tu sais, parce que quand tu fais des shows pendant 3 ans en tournée, à un moment donné, tu as le temps de penser à d'autres blagues aussi. Fait qu'il y a plein de trucs que j'ai mis de côté. Puis il y a des affaires que je voulais parler, mais je n'étais pas prêt à en parler. Parce que ça va avec ton expérience de vie, ton âge, où tu es rendu, puis je suis qui pour parler de ça maintenant. Mais maintenant, à l'âge que j'ai, l'expérience de vie que j'ai, je pense que je peux être crédible si je parle de ça. Ouais, je te suis. Est-ce qu'il y a une durée de show idéale pour le prochain show ou ça va aller selon le matériel? Ah, c'est une bonne question. Tu veux dire, mettons, 1h30, ces trucs-là? Ouais, c'est ça. Tantôt, tu disais que l'année dernière, c'était 1h30 à peu près? Il a commencé sur papier quand je l'ai placé avec Serge, 1h32. En dernier, ça flirtait plus vers 1h47, là, mais parce que je suis devenu moins stiff, tu sais. C'est un peu comme la boxe, tu sais, tu boxes au début, tu boxes les mains side-tête de même. Quand tu laisses aller tes coups, tu deviens plus fluide un peu, puis c'est pareil pour un texte. Au début, tu le fais un peu, laisse-la aller, fais confiance. Trust the process, qu'ils disent en boxe, là, tu sais, puis c'est pareil en humour. Mais pour répondre à ta question, je pense que je sais que la nouvelle tendance maintenant, c'est 1h10, 1h15. Ouais. Moi, je trouve ça cool. Vraiment, je trouve ça cool. Les gens ont payé la gardienne. Moi, je trouve que 1h30, c'est correct. 1h30, c'est un film. 1h30, c'est un film, oui. C'est bon. Je trouve qu'1h30, c'est respectueux pour le public. Je dis pas que ceux qui font 1 heure, c'est pas respectueux. Là, je sais qu'il y a beaucoup maintenant. Je te fais une première partie, puis après ça, j'arrive. Absolument. Ce qui est bien correct aussi. Des duos. C'est bien correct. Mais moi, ça va ressembler à 1h30. Est-ce qu'il y a encore des entractes dans ton show? Je ferai plus jamais. J'ai fait un entracte dans Seul comme un grand parce que c'était un long récit fleuve. Là, ça durait 2 heures. J'ai 2 parties d'1 heure. Là. Parce que c'était vraiment un film. Là. C'était vraiment un film. C'était un beau show. Le deuxième faisait 1h30, pas d'entracte. Puis je pense qu'on est rendu ailleurs des entractes. En humour, je pense que tu peux plus faire d'entracte. Moi, je le fais le plus zéro. Tu perds ton monde. Comme spectateur, ça me gaze à la mort. Tu sais, ton premier 7 minutes, là, mettons, 5-7, là, il est à recommencer, mettons, après l'entracte. Parce que t'as perdu ta courbe. C'est sûr. Tu sais, t'as perdu ta courbe. Ton rire, c'est une courbe. Tu sais, puis cette musique-là... C'est pas une chourerie d'humour. C'est un one-man show. C'est ça, faut go. Puis, comment t'es revenu à Énergie? Ah, c'est une bonne question. Écoute, je finis de m'entraîner. Comme je te dis, moi, la boxe, c'est ce qui me garde Je fais de la boxe genre 8 heures par semaine. Tu fais ça depuis longtemps? 6 ans. Ah, quand même. Ouais, 6 ans. Fait que je finis de m'entraîner, j'étais en bédaine dans la cuisine. je remplaçais de temps en temps, puis m'amuser. Tu sais, il m'appelait, viens-tu faire un vendredi, j'ai une semaine l'été, puis m'amuser. Puis à un moment donné, je finis de m'entraîner, puis ils disent tu pourrais-tu être là pour le show tantôt? Mais là, il est genre 11h30, le show est à 14h55. Je fais ouais, OK, j'avais un truc que je voulais, un numéro que je voulais aller tester au bordel, justement. Je dis bon, ben, je peux fignoler de quoi là-dedans, puis je vais te faire ça, tu sais. Ça sera mon truc pour aujourd'hui. Puis toi, t'es comme, entre guillemets, pré-négocié, je suppose? C'est-à-dire que s'ils t'appellent, tu commences pas à chaque fois à dire, ben là, je veux tant. Oh non, on s'est entendu sur un forfait X, là, quand je remplaçais, puis je le faisais plus pour quand ils t'appellent, il n'y a plus de question d'argent, c'est déjà réglé. Non, je le faisais, puis ça me tentait de le faire pour m'amuser. C'était même pas une question d'argent. L'argent est rarement... Non, mais en fait, c'est payé pareil. Je suis payé, mais c'est jamais la première condition pour que j'aille faire quelque chose. Je te suis. Si j'ai pas de fun, t'aurais beau me donner le plus d'argent du monde. Je suis pas riche, mais j'ai assez de liberté pour dire ça me tente pas de faire ça, je le fais pas. Okay. Fait que je le fais parce que ça me tente. Fait que je fais ce show-là, ça va super bien avec Marie-Claude et Sébastien. Là, il me dit, tu peux-tu revenir demain? OK. Mais tu remplaces qui? Maxime. OK. Maxime, qui avait eu... Oui, Max, c'est l'équipe de base dans ce nouveau retour. Oui, Max avait arrêté il avait arrivé des trucs pour des raisons personnelles, je sais pas trop, j'ai jamais trop cherché à comprendre non plus. C'est leurs affaires. Fait que je fais le vendredi, ça c'était le jeudi, j'ai fait le vendredi, puis tu viendras-tu faire la semaine prochaine? OK. Toujours une fois après l'autre. Une fois, bien sûr. Ouais. Fait que là, je fais la semaine, elle dit, tu nous ferais-tu jusqu'au mois de juin? OK, je fais jusqu'au mois de juin. Rendu au mois de juin, tu signeras-tu pour 2 ans? Vraiment, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, la radio, ça a toujours été des accidents. Et cette fois-là, j'ai dit oui parce que j'ai retombé en amour avec la radio grâce à mes partenaires de travail. OK. Marie-Claude et Sébastien, on est 3 univers. Oui, ça marche. C'est 3 castings complètement différents. Tu sais, Sébastien,
Sébastien, c'est Mr. Bean, c'est le grand blond, comment il s'appelait? Pierre Richard. C'est Pierre Richard. Man, il est gaffeux, là, puis il sait pas qu'il est drôle. Il est maladroit, c'est Gaston Lagaffe, ça n'a pas de sens d'être maladroit. Même sa vie est un sitcom, ça n'a pas de sens. Marie-Claude, c'est Desperate Housewife, tu comprends? Il arrive des affaires que... Voyons, ça se peut pas, tu comprends? Ça se peut pas. Mais moi, j'adore ça, Okay. puis moi, j'ai mon univers à moi, puis les trois ensemble, ça Qui fonctionne. anime? C'est qui l'animateur? C'est Sébastien. C'est Sébastien. Sébastien qui anime. OK, c'est lui le lead, là. Ouais, nous Ok. autres, moi, je suis là pour dire de la merde, là, mais je shoot des pucks. Parfait. puis- et on est des vrais amis. On Ok. est devenus rapidement des amis. Il y a une chimie que tu sais, la radio, c'est juste ça. Ce qu'on fait, c'est ça. tu sais. Absolument. La chimie marche ou elle marche pas. Tu peux mettre les meilleurs éléments ensemble, tu sais pas pourquoi la sauce pogne pas. Ouais, Et là, ça a pogné tout de suite. ouais. Puis c'était juste le fun. Puis j'ai fait, ah mon Dieu, c'est bien le fun de faire de la radio. Tu sais, j'ai retombé en Ah, c'est amour cool, avec, ok. avec ce média. Parce que la dernière fois, c'était avec José. J'avais Puis- du fun avec puis- Joe. Oui, mais vous étiez en fin de course. Ah, tu sais, c'est en fin de course, puis c'était rendu à une usine à saucisses, là, tu sais. Ouais, ça, ouais. c'était moins le fun. Non, ton image de tantôt m'a parlé. Je vous vois dans une salle de réunion, les deux en face de l'autre, des scripteurs. Tu sais, comme un peu genre, c'est quoi le rapport des ventes? Qu'est-ce qu'on fait avec notre marketing? Là? J'ai tout compris, man. Ça fait que... J'avais plus de fun. Ouais. Puis ça, là, j'ai fait, je peux plus. Faut t'arrêter. Débarrasse quand t'as plus de fun. Mais là, j'ai du vrai fun. Fait que c'est pour ça que j'ai dit oui. Moi, j'étais en tournée, j'étais en tournée, puis je fais des corpos, puis j'étais bien heureux avec ça. Là. Ça fait une Ouais, couple ouais. d'années, c'était ça ma vie. Là. Ben oui. Tu sais, je faisais 3-4 shows par semaine, mettons. 2 C'est pas vrais, rien, ou un vrai, 3 corpos, 2 vrais, 2 corpos, Ouais, 4 ouais. corpos. Ben, tu sais, ça a roulé, ça. C'est C'était roulé. bien correct. Ben oui. J'étais heureux avec ça, moi. Puis moi, je le dis souvent, ça. Puis, tu sais, je veux pas de lumière, j'en veux plus. J'ai souvent des demandes maintenant pour faire de la télé, faire des trucs. Puis je dis non, 98%. Vraiment? Ouais. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Parce que t'as C'est animé pas une émission pas- qui a très bien marché. Oui, mais c'est juste que ça me tente plus. OK. Ça me tente plus. Il y a des fois, je trouve, tu sais, tu es invité pour faire des trucs, puis je trouve ça insignifiant, tu sais. Tu sais, puis j'aimerais pas ça le regarder. Fait que je me dis, pourquoi j'irais faire ça? Ouais, je comprends. Moi, je me regarderais pas faire ça. Ouais, OK. Tu comprends? Ouais, ouais. Fait que je fais, c'est tant mieux pour les gens qui aiment ce genre-là, mais Ouais, ouais. je trouve ça plate. J'ai pas le goût d'aller faire ça. OK. Puis c'est correct, là. Puis j'ai pas tant le goût non plus d'être la. Je veux pas que tu me regardes. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Non. C'est. Attends un peu. Mettons, aller faire. Là, je suis venu aujourd'hui parce que c'est toi, parce que t'es mon ami, tu comprends? Mais je peux pas dire que parler de moi, c'est l'affaire que j'aime le plus au monde. Là. Ça paraît pas, en tout cas. Mais pour vrai, c'est parce que t'es mon chum. T'es mon chum, t'es mon ami, tu sais, puis c'est pour ça que je suis venu. Mais c'est pas ce que j'aime le plus. Aller dans un contexte genre, aller voir l'animateur Trice X Ouais. avec la recherchiste qui te pose des questions. C'est ça, tu sais, je l'ai fait beaucoup, puis c'est ça. J'ai moins le goût d'être sur la sellette, mettons. Tu sais, j'aime prendre mon moment quand c'est moi sur scène. Ouais. Ça, c'est le fun, Ouais. parce que je suis heureux. C'est ton là-dedans. univers. La radio, c'est mon univers. Ouais. Je suis bien quand c'est ce moment-là. Ouais. Mais sinon, je suis un gars tranquille. Tu sais, j'aime. Je te dis pas que je vais pas refaire de la télé. J'en fais de temps en temps quand c'est quelque chose qui me tente, puis c'est le fun. Mais on te sinon- sollicite pour quel genre d'apparition ou de proposition? Ben, tu sais, ils m'ont demandé souvent, là, pour te dire, Big Brother, là, ça fait... Les premières années, là, ils sont tous essayés, ils m'amenaient super au restaurant, puis Ah ça ouais. va être bon, puis écoute, nous, après ça, on te ferait peut-être animer d'autres choses, puis je dis, écoute, j'ai pas le goût de me voir à TV 24 sur... J'ai pas le goût de Je ça. comprends. Je n'aime pas ça me regarder, j'ai pas le goût que les gens me regardent tout le temps, j'ai pas le goût de ça. Puis si un jour tu trouves que je suis assez pertinent pour animer un truc, tu me le proposeras. Ouais, pas Mais obligé si- de passer par... Mais si ça passe par ça, Ouais. demande à quelqu'un d'autre. là. OK. Tu comprends? J'ai plus ça. Jeune, tu veux donc être vu, puis Ouais. tu sais, c'est ta quête un peu, tu sais, puis j'ai pas le goût de ça. Hmm. 0. Fait que quand je fais quelque chose, si tu me vois quelque part, dis-toi, c'est parce que ça me tentait d'y aller. Sinon, je Ouais. le fais pas. Ouais. Je le fais plus. J'ai plus le goût de ça. Je le fais souvent parce que c'est des chums. Je sais, je vais m'amuser. Je vais aller faire le tricheur, mettons. OK. Ben, j'aime ça. On dit de la merde. OK. C'est toujours des amis, le fun. Ben, je vais faire ça. OK. Je vais faire l'émission de Patrice Luquier parce que Patrice, c'est un vieux chum. On se voit pas souvent. Fait que je vais faire ses jeux. Fait que c'est pas le format télé comme tel, nécessairement, pour lequel... Si ça me C'est tente. plus lourd, là, on en convient, Si ça me tente. mais il faut que c'est ça. OK. C'est que tu Si n'as on aucun propose- projet de télé à proposer. Zéro. Rien. Zéro. Tu te vois pas animer rien. Non. Tu sais, tu t'as sais, une palette quand même très variée. J'ai animé beaucoup de galas. Moi, le gala artiste, je l'ai animé 4 fois. Je l'ai animé Ouais. 2 fois ça. Je l'ai animé 2 fois avec José. Je referai plus ça. Ah bon? Ben trop d'ouvrages pour le fun que ça donne. Ah ouais? Ouais, non, ça n'a pas de sens. Puis si tu le fais... Il dit ça a pas de sens. Non, mais pas vrai. Pourquoi tu fais ça? Tu sais, je veux dire... Ben là, Gadget du temps vient de faire de quoi de Jay super était hot. super bon. Ouais. Jay était parfait, vraiment. Je suis content, tu le dis. Quand je suis content de le dire, je l'ai trouvé excellent. Mais quand t'es bon, c'est rarement de ta faute.
Puis quand t'es pas bon, tout est de ta faute. Ah, ben ça, c'est sûr. Tu sais, fait que je trouve... Mais tu sais que j'ai un nom pour ça. Moi, j'appelle ça le syndrome du producteur. Ah oui, ça C'est-à-dire que explique. quand l'artiste vend pas de billets, c'est de sa faute. Puis quand il est un gros vendeur, c'est qu'on a bien fait le travail en arrière. J'ai entendu ça toute ma vie. C'est ça. C'est un peu résumé ce que je pense. Ouais, Fait c'est que c'est un... Tu sais, c'est beaucoup d'ouvrages, là, un gars-là, puis tu te fais suer, puis il y a plein d'affaires qui... Tu te fais toujours dire, ça passe pas en haut. C'est où, ça, en haut, esti? C'est où? C'est tout plein de fois, on a fait des affaires géniales. Puis là, ça marche pas, puis là, tu acceptes des affaires qui sont moins bonnes, puis moi, je suis obligé de dire oui, parce qu'il y a trop de monde qui décide, je décide de rien. Fait que dans le fond, c'est pas grave. Quelqu'un qui anime, là, C'est une job de marionnette un peu. C'est ça que tu dis, là. c'est du compromis. Tout OK. ce que tu vois à l'écran, C'est un dis-toi que compromis. c'est un compromis. OK. C'est rarement l'idée de celui qui est en avant qui est là. OK. C'est juste des compromis. Parce qu'il faut faire plaisir à un tel, au diffuseur. Puis c'est normal, c'est une business, là, tu sais. Mais moi, j'ai plus le goût de ça. Ça OK. me tente plus. OK. J'animerais un truc... qu'est-ce que j'animerais? J'animerais quoi, mettons? J'aime la variété, moi, dans la vie. Tu sais, j'ai vu... tu sais, Martin a fait un talk show. C'est tough, hein, un talk show. Quand tu parles de Martin, qui? Martin Matt. Tu sais, Oui, Martin oui, a ben, fait son là, talk show, puis tu sais, ouais. ça n'a pas été évident. Tu sais, Non. c'est tough, là, c'est tough faire ça. Il y a des années, j'aurais fait ça. Aujourd'hui, je ne sais plus si je ferais ça. Je sais OK. pas. OK. Tu sais. Mais il faudrait que ce soit un truc pour Pourquoi tu penses que ça a m'amuser. été tough, le talk show à Martin? C'est pas juste à Martin, c'est tough faire un talk show. Martin, il y a plein de trucs que j'ai aimés, tu sais. Mais je pense qu'il a découvert aussi que c'est animé, c'est un job aussi. Tu comprends? Oui. C'est pas parce qu'il était... Moi, je trouve qu'il était habile dans plein d'affaires. Il a bien tiré son épingle du jeu, je pense. Clairement. Je trouvais que les critiques ont été sauvages à son endroit, là. Sauvages. Je pense que les gens ne comprennent pas les contraintes qui viennent avec ça. C'est ça que je te dis. C'est une job de compromis. Fait Ouais. que là, tu arrives en avant, puis tu fais ton possible, mais ça reste d'un... C'est très formaté, la télévision. Eh boy. C'est ça qui est génial de ce qu'on est en train de faire là. Ouais. Parce qu'on dit ce qu'on veut. Mm. Tu sais. C'est ça un podcast. C'est le fun. Tu as une liberté que tu n'as pas à la La télé. première fois que j'ai écouté le show à Martin, je l'ai écouté deux fois. Ouais. La première pause, j'ai sauté de ma chaise en me disant, vous pouvez pas nous couper ça là. Tu sais, moi, je suis habitué d'avoir mon podcast, imagine. J'ai vraiment fait, vous pouvez pas, voyons. On s'en va à la pause. Quoi? Ça m'a quasiment fâché. Tu T'as comprends? raison, t'as raison. Puis c'est en quoi c'est de la faute à Martin Matt, ça? C'est pas de la faute à Martin. Comprends-tu? Puis Il y a une j'ai question de format qui est. J'en ai parlé avec Louis Morissette à côté, où je disais, c'est comme si vous remettez rien en question sur le format. C'est ben, ouais, c'est de même. Là, c'est de même. Tu sais, c'est comme ça, on n'en parle pas. On va parler du reste. Attends une minute. Il y a un problème de. Ne serait-ce que aussi que vous placez la première pause. Ça ne vous tente pas de la mettre après 25 minutes. Enlève-en pas. Mais redistribue-les quand les gens vont être accrochés comme du Je suis monde. entièrement d'accord. Parce que t'es dans quelque chose de le Puis au fun. pire, je me trompe, mais discutez-en. Non, tu tombes pas. Tu tombes pas. Puis je pense que la survie de la télé conventionnelle passe par ce que tu es en train de dire. Je pense ça. Parce qu'il y a justement trop d'alternatives de ça, où tu as des vraies discussions, puis c'est pas arrêté le podcast à Mike, tu sais, tu as du fun. Mettons, t'aimes l'artiste qui est là, t'aimes les artistes qui sont là, t'aimes la discussion. Tu veux pas qu'elle soit coupée Hey, pour man, une Guy pub de Laforce, tête, là. Guy Laforce m'a dit une phrase. Tu connais Guy Laforce? Tu te Oui, souviens? absolument. Guy Laforce m'a dit une phrase extraordinaire. Il dit, t'as-tu déjà entendu quelqu'un dire « C'est vraiment intéressant, mais c'est trop long? » Non. Non. Ça fait que basé sur cette dynamique-là, Quand c'est faut-tu bon, c'est vraiment bon. aller plus long que juste deux personnes qui se jasent? C'est-tu obligatoire de dire qu'en plus, il y a des sketchs puis il y a un acrobate qui descend? Chris, t'as tellement raison. Mais ça, là... Dans ce format-là, tu peux avoir de la variété à côté. Oui, Tout est oui, possible. Tout est possible. Mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a un mélange de genres où on se sent obligé de mettre des éléments. Pourquoi? T'as raison. T'as raison. Et c'est en plein ça. C'est en plein ça. Parce que des fois, tu dis, ça prend des feux d'artifice, ça prend une sorte d'affaires. Tu sais, mais c'est pas ça. Si c'est vrai, puis on revient à la vérité, si c'est vrai, puis il se passe de quoi, les gens vont rester là. Ils vont écouter. Ils vont écouter, ils vont être intéressés, ils vont être interpellés, ils vont être touchés, ils vont être d'accord, ils ne seront pas d'accord, ça va amener un débat. Ça aussi, c'est une autre affaire. Peu importe. Faut-tu que ça soit tout le temps sérieux ou tout le temps drôle? Non. Mais dans la vie, personne n'est juste tout le temps sérieux ou tout le temps drôle. Non. Fait que pourquoi un projet est supposé être de même? C'est exactement ça. C'est un show funny. Il faut que ça soit funny. Ouais. Mais ça se peut-tu que ça soit juste intéressant? Ouais. Aussi. Ou juste touchant à un Ouais, moment donné? ouais. Puis tant mieux, si c'est drôle à se pisser dessus. à un moment J'ai donné. vu Fred Pellerin avec Boucardiouf, une émission pendant 1 heure. Ça s'appelle La table. Il se jase. C'est génial, ce concept-là. Ouais, mais À la table d'à côté. Voilà. Ouais. Puis je suis un gars qui est vraiment pas TV0, là. Puis j'ai fait, ben oui, tout le long, j'ai été captivé. Il parlait de la paternité, il parlait de plein d'affaires. Des trucs. J'ai pas d'enfant, c'est pas parce que ça me concernait. C'était Je intéressant. pense que t'en as, mais... Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, mais en je sais que parle. t'allais me faire des révélations à micro fermé. Mais en tout cas, bref.
Tout ça pour dire Mais que... t'as raison, puis je pense qu'on est à se poser des questions, à savoir si on veut que ça survive, cette télé-là, il faut se poser ces questions-là. Il faut amener ça ailleurs, parce que les jeunes, c'est pas vrai qu'ils vont aller s'installer. Moi, j'ai 3 filles, là. Tu sais, ils vont pas s'installer à heure fixe pour regarder quelque chose, là. T'es mieux de le... Il faut que ça soit un événement, il faut que ce soit quelque chose. Sinon, pourquoi je regarderais ça? Ouais, il faut que tu ailles out. Les jeunes, c'est pas ça qu'ils font, là. Ils l'écoutent plus comme ça maintenant. Là, fait qu'il faut que si tu veux aller chercher cette génération-là, les interpeller, puis dire hey, c'est le fun aussi ce qu'il fait à la télé conventionnelle par rapport à toutes les possibilités que tu peux avoir sur ta tablette, trouve des arguments pour m'amener vers ça. Parle à ces gens-là si tu veux les attirer. Mm-hmm. Puis tu vas pas les attirer de façon conventionnelle. Impossible. C'est que là, ta suite, c'est quoi, Mario? Éventuellement, un autre spectacle. Continuer d'avoir du fun, j'espère. Toi, le temps des fêtes, ça ressemble à quoi, là? Je m'en vais au chalet. C'est où ton chalet? En Estrie. OK. En Estrie, moi, j'ai une terre à bois, j'ai une petite érablière, j'ai mon sirop d'érable. Man, j'aime ça, là. Ça, là, j'aime ça. Man. Tu pourrais rester là à temps plein? Je vais rester là à temps plein. OK, c'est réglé. C'est sûr. Moi, dans le bois, là, avec mon tracteur, à wincher des arbres, là, puis entailler mes érables, je suis heureux, là. Ouais. OK. Je pense à rien, là. Non, moi, je suis pas... C'est long. Non. Plus du tout de la même affaire. Tu viendras pas? Oui, je viendrais, c'est sûr, et je trouverais ça adorable, puis, OK. mais il y a un très court délai, puis Oui, pas hein? à répétition. Genre un petit 4 heures. Non. Un week-end tranquille, on jase, c'est le fun, c'est sûr. Tu viendras. Ça me ferait grand plaisir. C'est le fun. Mais vraiment, je te dis ça sincèrement, mais je suis pas un gars de campagne ou de... Non? Je suis un gars de ville. OK. Vraiment. Moi, j'haïs la ville. Pas vrai? Pas capable. Que je reste dans le quartier des spectacles. Ouais, non, mais c'est parfait. Ça fait Mais que- toi, c'est comme, tu me dis ça, puis je dis oui, OK. Ben, c'est toi. Tu comprends? Ouais, mais je t'aurais cru plus urbain que ça. Ah, fuck out. J'haïs Ouais. ça, man. J'haïs ça. OK. J'aime pas le bruit. J'aime pas... je suis pas bien là-dedans. Tu sais, quand je te dis j'aime pas l'attention, là, je veux pas en avoir non plus autour de moi. Là. Je veux que la paix. La paix, des arbres. Voir mes chevreuils. Aller dans le gosser. En fait, Ouais, la ouais. paix. Le bruit de mon tracteur m'a change ça. Non, mais... Je déteste le bruit. Je déteste le bruit. Mais, tu sais, je suis pas capable de m'asseoir puis rien faire. Je fais toujours quelque chose. Je suis un hyperactif. OK. Mais de faire quelque chose d'autre que juste dans la tête, c'est Ouais, parce que c'est ouais, un ouais. job où on est beaucoup là. Ouais. Fait que travailler le bois, être dans le bois avec des chums, sortir des arbres, puis faire bouillir mon eau d'érable avec mon frère ou avec des chums, puis faire un réduit. Tu connais-tu le réduit? Ça, c'est l'étape juste avant le sirop. Ben, je sais que tous les produits de l'érable, dans le fond, c'est tu fais cuire plus longtemps, là, C'est en grosso plein modo. ça. Là, ouais. Mais avant de devenir du sirop, l'étape, mettons, quand tu arrives dans ta cuve en avant, ça, c'est ce qu'on appelle de réduit. Ça, du gin, Oh, calvasse. Ça, Tu c'est tombes dans la section breuvage. ça, c'est sympathique, ça. Ça, là, man, C'est ça, sympathique. de la musique, je mets du feu aux 15 minutes, du bois aux 15 minutes dans mon espèce de foyer qui Même alimente. si t'es tout seul. Je suis rarement tout seul à la cabane. OK. Bon, je passe les plus belles discussions que j'ai eues avec mon frère dans ma vie, là, c'est à la cabane à sucre. Ah ouais? Ouais. OK. Parce que, tu sais, mettons, tu passes... Parce qu'il est diabétique, ça fait qu'il sait plus ce qu'il était. dans Et qu'on a convulsion. jasé. On a eu du fun. Mais, non, mais pour vrai, parce que, tu sais, à un moment donné, il n'y a rien d'autre que t'es là, tu regardes le feu, puis t'attends que ça bouille. Là. C'est pas toi qui décides. Non, ouais. C'est... T'attires pas à fleur, là. Non, c'est la nature qui décide. Tu y vas, puis à un moment donné, ton érable, il coule pas. Même s'il est supposé de couler, il coule pas. Ouais. Même si tu te fâchais, là. OK. Pas toi qui décide. fait que là, tu as du temps, puis tu jases pour vrai. Tu sais. Des vraies discussions avec mon frère, même avec des chums que tu penses connaître. Là, t'es à cabane ou t'es dans le bois. Là. Je pense que les chasseurs, c'est une des raisons pourquoi ils aiment la chasse. Parce que oui, il y a la chasse, là, mais il y a beaucoup de ça aussi. De se retrouver avec soi-même, puis de se retrouver avec des chums pour vrai. Ouais. Pas d'un 5 à 7 vite, là, puis on se prend deux consommations, puis on pense qu'on fait le tour. Là. Ouais. Une vraie, tu sais, dans la vérité. Ça, je retrouve ça à la campagne. Fait que je me souhaite ça. Je me souhaite ça. Un nouveau spectacle qui, j'espère, va être bien meilleur que les 2 premiers. Puis tant qu'à faire des nouveaux projets... Ben moi, j'ai un très bon toujours que souvenir ça soit de... meilleur. Je pense que j'ai pas vu ton premier, mais j'ai vu lui qui avait une pastille, là. Puis tu chantais aussi, là. Ça, c'est le premier. C'est le premier? Ouais, J'ai bien aimé ça. Merci, mon ami. Ouais, Merci. ouais, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Je trouvais justement, tu sais, tantôt, je t'ai dit l'expression, il a pas l'air d'un gars qui essaye. Parce que moi, j'ai pas vu les grandes gueules que vous aviez faites. Ouais. T'avais pas l'air d'un gars qui essaye. T'avais l'air d'un gars qui est là parce que ça rapporte. Tu sais. Ça fait que- Ben, t'es bien fin. Ouais. On a travaillé fort pour ça. Puis je pense, sans prétention, que le deuxième est encore meilleur. OK. J'étais plus proche de qui je suis sur une scène. Là, j'y croyais. Je crois au Mario que je vois là. Je crois. Ouais. L'autre, avant, c'était vrai, mais je me cherchais encore. Le C'est deuxième tout à fait était normal. meilleur, puis je pense que le troisième va être encore meilleur. Je te le J'espère. souhaite. Je me le souhaite aussi. Mario, c'était extrêmement intéressant. T'es fin, mon ami. Ouais. C'est cool, j'ose avec toi. Ouais, ben tant mieux. Grand, je le prends en compliment, puis je te le renvoie parce que c'est comme, garde, j'étais vraiment ravi. Je suis certain que tout le monde, gros épisode.
Ben merci à vous. Merci d'avoir été là. Salut tout le monde, on se revoit pour un autre épisode très bientôt. Bye bye.